Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir tout le monde. salut. Bienvenue sur la Cour des Miracles. Bienvenue avec nous. Cette nouvelle partie, toujours dans les profondeurs. Comment vous allez? Ça va bien. Ça va, comme, quelqu'un qui vient de survivre à une tarasque et qui se sent pas au meilleur de sa forme. C'est brille, mais ça Oh, va. fébrile. On a survécu. Mais Voilà, oui, Pour faut l'instant, encore qu'on sorte de ce temple, hein. hein, c'est pas gagné. Temple qui, je te le rappelle, est bardé d'explosifs. ah oui, Grâce à tes c'est vrai. super amis les chevaliers bas du front là, puis Ouais, c'est les amis de tout le monde. Bah ouf. oui. Ouais, Bah, c'était pas les amis de la tarasque visiblement. Non. Qui aurait cru que massacrer ces pauvres petits C'est serpents un, chaussettes, c'est un ça me jeu mettrait en violent colère. brancalionien, quand même, Ouais. des morts. Surtout quand tu es un serpent en chaussettes et que tu as rien demandé à personne, tu vois? C'est pas un serpent à sonnette, c'est un serpent à chaussettes. Tu vis ta C'est petite vie de ça. serpent chaussette, tu es tout content, toi, ta mamie qui te Ah tricote, oui, il en faut. des habits, puis tout d'un coup, tu as des chevaliers qui viennent et qui te décapitent, Mais il est live, le stream? Mais oui. Bah si. Ah ouais? Bah, j'espère qu'il Depuis 11 est live, minutes et tu 20 me secondes. Il marche très bien. Et il Ok. marche très bien. d'accord, bon, C'est toi C'est qui moi qui fonctionne. marche pas. Ah oui, il Voilà. est live. Ah d'accord, ben bah, oui, tu m'as fait il est une là. petite frayeur, T'as eu mon un cher petit... Zarmaki. Ah, c'était pour Bonsoir, te mettre dans bonsoir le l'ambiance. live, bonsoir le chat, Bonsoir, bonsoir, voilà. Bonsoir la ceux qui nous rediff. écoutent sur YouTube, en Bonsoir YouTube, podcast. bonsoir les podcasts. Est-ce qu'on aura un featuring du chat Tarasque ce soir? Est-ce qu'on aurait un featuring du Chatara? C'est pas exclu, elle a déjà fait un petit passage. Il n'est pas exclu qu'elle revienne. En live. C'est ça. Ah, elle a fait déjà un passage, oui, avant le début du live, donc il n'est pas exclu qu'elle repasse. Maman Taras, qui est très affectueuse, et si elle a pas sa dose de caresses Elle fait tout péter. rapidement, voilà, elle bouffe tout le monde. Donc, Voilà. donc Moi, j'aimerais on va bien lui que tu lui donner. Voyez. tricotes une grosse chaussette à ta tarasque, Ah bah non, moi Kevin. c'est elle qui m'en tricote. C'est du tricot. Pas pour tricoter, elle tricote. Bon, alors... Bon, est-ce que vous êtes prêts à vous relancer une semaine plus tard? Ouais, bah, Zéphérina est toujours dans le même état, hein, elle a connu des Ouais, hein? jours meilleurs. C'était sympathique la dernière fois. Ah oui, oui. Heureusement que le bard était là pour vous sauver la vie. C'est Évidemment. vrai Heureusement que qu'on a un barde qui sait éviter les le bar nous trous, a qui sait, sauvés. C'est Ah vrai. là là. sauter, esquiver et nous réveiller quand on est mort. Ne Ça va. pas négliger sa dextérité quand on est lâche. C'est ça, C'est ça. exactement. Ah mais c'est aussi une question de réussir ses jets parce que tu peux avoir de la dextérité et faire des Ah jets de oui, poissard. c'est ça. Eh ben, on C'est va vrai. voir si ce soir vous vous en sortez mieux. Ah bah, espérons-le. Ouais, ouais. Bon, Ah. on va trouver une autre magicienne. Ben, on verra ça. Bonne Eh chance. ben, je propose qu'on vérifie ça tout de suite. Allez, c'est Allez, parti. Eh c'est bah, parti pour le générique. on peut faire ça. Il était une fois, en Ozonie, une clique de canailles et de chevaliers artificiers parcourant les souterrains d'un temple antique piégé à la recherche d'un monstre mythique, Maman Tarasque, afin de l'oxyre. Éprouvés par leur exploration en éclaireur, les canailles laissèrent dès lors les chevaliers ouvrir la voie. Ceux-ci entreprirent donc de suivre l'écho d'un grondement inquiétant, installant régulièrement des amphores de feu archaïques censés faire s'effondrer le temple sur ce qu'il renferme et massacrant sans état d'âme, en chemin, des serpents vêtus de chaussettes en laine tricotées main. Plusieurs couloirs effondrés plus tard,
La compagnie aboutit enfin dans une vaste salle, au centre de laquelle une créature gigantesque, au corps serpentin, aux écailles dorées, aux nombreuses pattes atrophiées, aux cornes courbées, aux châles et aux petits bonnets tricotés main et aux besicles minuscules, semblait affairée, au milieu de montagnes de pelotes multicolores, à tricoter d'autres chaussettes. Provoquée par les chevaliers du front et informée de leurs cruels méfaits par les serpents, Maman Tarasque, malgré un accueil initialement chaleureux, entra dans une colère noire, faisant trembler l'édifice et massacrant les chevaliers tandis que les canailles tentaient de fuir en se cachant parmi les pelotes. Mais les assauts violents et répétés du monstre fragilisèrent encore davantage l'édifice dont le sol s'effondra finalement, précipitant l'abomination dans l'abîme tandis que les canailles, elles, étaient projetées au bord du gouffre. Ricochet, le seul encore conscient, ranima tant bien que mal ses compagnons et, tandis que la poussière et le silence retombaient enfin, ils purent contempler sur l'un des murs encore entiers de la vaste salle une large mosaïque représentant une rose bleue et son reflet. S'abîmant dans la contemplation et la réflexion et cherchant à établir un lien avec ces fameux individus à la broche en forme de goutte, les canailles décidèrent finalement d'entreprendre de trouver une issue à ce temple mystérieux. Puis soudain, depuis les profondeurs du gouffre, s'éleva un nouveau grondement menaçant. Vous êtes donc dans l'entrée de ce nouveau boyau qui semble s'enfoncer à l'intérieur de la Terre, vers une destination inconnue puisque ce boyau-ci vous ne l'avez pas encore exploré. Et derrière vous, uniquement, eh bien, ce dernier, les vestiges de ce promontoire rocheux qui culmine au-dessus de ce vaste gouffre, duquel est remonté ce grondement sinistre en écho, tandis que virevolte au milieu de la vaste salle et de la poussière, quelque chose qui vient tomber au pied de Pio, le dernier à avoir entrepris de pénétrer à l'intérieur de ce boyau, celui qui s'était retourné pour jeter un dernier regard vers cette fresque, et tombe à ses pieds un tournesol. Un bon coup de botte sur le tournesol pour l'écraser et en me retournant agacé et bien de faire péter ses sous-sols. Tiens, allez hop, on y va. Je me retourne, je fais Pio, ça va pas, t'es fou. On veut pas que la grosse bête nous retrouve, il faut qu'elle croie qu'on est tous morts. On avance mais en silence. Qu'est-ce qui te prend de faire du raffut là? Eh, avancez, on y va, y a rien à voir ici. Pitié donc pour les tournesols, fût-il le seul héritage des chevaliers du front. Vous enfoncez donc à l'intérieur de ce boyau qui, comme celui que vous aviez... celui que vous aviez emprunté par le passé, eh ben, est à nouveau un couloir partiellement en ruine, partiellement effondré. D'autant plus, vous sentez que durant le combat, tout l'édifice a tremblé. Donc ce passage a visiblement été déstructuré encore davantage tout récemment. Vous voyez encore de la poussière s'infiltrer à travers les failles. Vous sentez que tout semble tenir de manière particulièrement précaire. Néanmoins, de toute façon, c'est soit ça, soit le gouffre. Et au niveau du gouffre, il y a deux choses absolument horribles. Il y a visiblement quelque chose qui gronde dans les profondeurs et il y a un tournesol écrasé qui mérite qu'on se détourne d'un tel lieu abominable. C'est ça. J'avance prudemment dans ce couloir. Peut-être que j'allume une torche pour m'éclairer si l'obscurité se fait trop... Ah, l'obscurité opaque. est totale. Ah bah dans ce cas-là, j'allume une torche. Oui. J'allume une de mes torches avec mon petit sort de prestidigitation. Et je m'avance prudemment, tâtant le sol de mon bâton, m'appuyant sur mon bâton car je suis bien amoché et je boite un petit peu, donc je pourrais pas courir même si je le voulais. Je m'engage peut-être la première.
Oui, quant à moi, j'essaie d'assister mes compagnons pour leur faciliter un petit peu le déplacement, parce que je suis le seul qui ne soit pas amoché physiquement. Donc, par solidarité, et puis aussi dans le but de sortir le plus rapidement possible des lieux, je les entraîne avec moi. C'est vrai que tes compagnons sont dans un sale état. Où déjà vous êtes tous couverts de la poussière qui est retombée suite à l'effondrement d'une partie de l'édifice. Vous avez encore des bouts de fils laine. accrochés ici et là, des fils de laine. Et puis effectivement, pour les plus amochés d'entre vous, Pio et Zéphérina, vous sentez que les yeux sont plus Cocard. complètement alignés sur le visage. Vous avez peut-être des yeux au beurre noir, des cocards, des contusions. Vos vêtements sont abîmés, vos armures sont enfoncées, vous boitouillez. Clairement, en plus, la difficulté de passage à l'intérieur de ce boyau, de ce couloir, ne rend pas la tâche facile. Vous êtes obligé d'enjamber des éléments de décor qui se sont effondrés. Vous êtes obligé de parfois allonger les murs pour passer entre des ruines, déconcentré par une tarasque qui arrive Oh là violemment, là. faisant beaucoup de bruit. Néanmoins, dans cette obscurité, vous évoluez tant bien que mal, en pressant autant le pas que vous le pouvez, car vous avez quand même été un peu porté par ce souffle et ce grognement menaçant, qui semble penser que tout n'est peut-être pas terminé. Oui, essayons de mettre le plus de mètres entre nous et ce bruit, et peut-être d'enfiler une ou deux galeries plus étroites dans lesquelles elle ne pourrait pas forcément nous suivre. Ouais, très bonne idée. Vous visitez effectivement de nouvelles galeries, vous vous enfoncez tout en essayant de trouver votre chemin au milieu de ce dédale. Régulièrement, vous tombez sur à nouveau des croisements. Prenez à gauche, prenez à droite pour observer un petit peu quelques pas, voir s'il y a des issues. Oui, Zéphérina? Je mets de la torche. Selon si la flamme vacille, ça peut m'indiquer la présence d'un courant d'air et d'une issue. Donc en fait, j'essaie de me fier à la flamme pour trouver un souffle de vent, un courant d'air, quelque chose qui pourrait ouvrir sur l'extérieur. Il y a effectivement un moment où la flamme ne se contente pas de vaciller, elle est vraiment poussée vers l'avant, mais pas nécessairement parce qu'il y aurait un appel d'air devant toi, mais plus parce qu'il y a un gros mouvement derrière, très loin derrière, accompagné d'un nouveau grognement et de nouvelles chutes de pierre, qui donne à penser que de l'endroit où vous êtes parti, il y a eu du mouvement, beaucoup de mouvement, suffisamment pour charrier un souffle dans cette cavité qui vient s'engouffrer dans vos vêtements et pousser ta flamèche vers l'avant. Elle est remontée. Sans piété. Mais non, pas plus que ça. Oh, tu vas passer dans la galerie. J'espère. Je ne tiens pas à le vérifier, Pio. Il sait peut-être pas où on est, alors on va essayer d'avancer le plus silencieusement possible. Puis-je faire un test qui peut-être me permettrait d'avoir un indice quant à la direction, une direction qui pourrait nous mener vers la sortie? Qu'est-ce que ça pourrait être? Investigation? Non. Eh bien, Peut-être que- investigation, c'est si tu cherches à, on va dire peut-être à observer la configuration de ces vestiges. La perception, ce serait peut-être pour voir si, dans l'état dans lequel ils se trouvent, t'as pas des indices qui te permettraient d'identifier une issue. Alors, je vais plutôt utiliser perception.
Vas-y, percepte. Je percepte avec un bonus de +1. Donc ça fait 9. 8. Ça fait 9. Ouais. Très bien. Ça t'oblige à tester différents passages pour les éprouver, pour voir s'ils mènent quelque part. Prends un passage qui mène vers la gauche, qui semble s'enfoncer un petit moment. Vous restez à portée de voix, peut-être même que les autres tes autres compagnons t'accompagnent le temps que tu... J'imaginais que comme j'ai J'évite les déplacements inutiles. Moi, j'ai suis trop, peut-être plus d'aisance, je prends de l'avance pour essayer, puis après je les rejoins. Très bien, donc du coup, eux restent au niveau du carrefour, tandis que toi, tu t'engouffres dans une de ces cavités. Tu vois que ça descend un peu. Zéphérina, oui, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais dire pendant que lui, peut-être, il essaie de Alors. repérer. Faut faire après. Alors, il est parti dans ce cas-là. Donc Ricochet, tu t'enfonces à l'intérieur de cette cavité. Tu vois que elle est déformée et qu'elle semble piquer peu à peu vers le bas. Pas parce qu'il y avait des escaliers qui descendaient, mais certainement parce que elle a fini par s'affaisser et que même les sols, les dalles toutes déformées avec des racines qui poussent, a l'air de s'enfoncer vers le bas. T'as pas Ouais. l'air d'être une très bonne piste, parce que si elle s'enfonce alors que C'est vous pas ce êtes que je censé cherche, remonter, ouais. c'est pas ce que tu recherches. Néanmoins, le temps que tu t'enfonces suffisamment loin pour éprouver ce passage, tu vois que ce passage qui, lui, s'engouffre dans l'obscurité, toi tu vois pas grand-chose. Tu vois qu'à un moment, il y a... eh ben, ce passage semble être visiblement ouvert. Et il y a une forme massive qui passe très rapidement. Très rapidement, en faisant vibrer tout l'édifice. Un instant plus tôt, tu ne l'entendais pas. Tu peux estimer peut-être que tu ne l'as pas entendu non plus, qu'elle ne t'a pas entendu non plus. Néanmoins, cette chose est passée très rapidement, en s'agrippant ici et là sur les parois. Mais tu as vu son corps. Il n'y a aucun doute sur l'identité de cette chose. Elle est passée très rapidement devant cette ouverture qui est à taille humaine, mais devant laquelle cette chose est passée en un quart de seconde. Vous, de votre côté, vous avez entendu cet énorme grondement, tandis que qui semble venir de la même direction vers laquelle Ricochet s'était embarqué. Pendant qu'il était parti explorer, j'aimerais bien essayer de faire dans ma tête un plan du temple pour essayer en fait d'anticiper où pourraient se trouver des sorties selon mes connaissances en fait sur l'architecture de ce type de temple. Est-ce que c'est possible d'avoir peut-être une idée de juste... Bien, je vais faire un test d'histoire s'il te plaît. C'est un 5 avec un 1. Donc c'est un échec critique. Il Ok. n'y a pas de modificateur quand c'est un Échec. échec critique. Ah, je vais vous la trouver la sortie moi. Pour toi, c'est simple. Vous êtes condamné. Il n'y a pas de sortie. Bah, en fait, il faut repasser quoi par le gouffre. Oui, voilà, enfin, ça y est, c'est foutu. C'est foutu. Vous n'avez plus qu'à attendre que la mort. Et étant donné que la mort est visiblement en train de rôder à nouveau, ça devrait pas tarder. Pio, elle a eu Ricochet, on va tous y passer. Ah bah oui, vu le bruit, elle l'a bouffé, oui. Et quand on est sans Ricochet, vu ce bruit, on l'aurait entendu crier. Là, s'il a pas crié, c'est qu'elle a gobé d'un coup. On voit brièvement Ricochet. Est-ce qu'on retourne au gouffre et on se jette dedans? Peut-être que ce sera une mort moins douloureuse que de se faire manger par une tarasque? Alors, on va trouver une solution. Il a pris ce côté, il s'est fait bouffer. On va prendre l'autre côté. J'espère qu'elle nous gobera et que on aura peut-être une chance de se retrouver vivant dans son estomac. Hein, ça nous ferait un moyen de sortir. On aurait juste à l'éventrer de l'intérieur ou à la chatouiller pour qu'elle nous recrache.
Bon, moi, je fais demi-tour, hein, parce Peut-être que. qu'elle est vieille et qu'elle a plus de dents. On a On peut-être les a une bien, chance on les si a elle bien vus, ouvre. ces dents, non? Ici, son Ah grand oui, sourire. t'as raison. Ah, c'est vrai qu'elle avait des Ricochet, dents. tu vas faire un jet de sauvegarde de sagesse, s'il te plaît. Pour savoir si tu cries. Oui. Si tu- J'ai Exactement. payé 9. Tu fais 9? Oui. Tu cries dans tes mains. Tu cries fort, hein. Tu sais, comme quelqu'un qui aurait vraiment besoin d'exulter, comme on prendrait un oreiller pour hurler dedans. Et là, c'est pas de colère, hein. C'est de terreur. C'est juste que tu fais ça dans tes mains. Peut-être même que tu te crispes tellement dans tes mains que tu te mords. Mhm. Néanmoins, là, tu sens que tout ton corps est contracté. T'as une partie de l'extrémité de cette cavité dans laquelle tu t'étais embarqué qui a fini par s'effondrer suite au passage de la créature. Et toi, tu es vraiment à nouveau au bord du précipice. Et À il va nu, falloir que tu à nu en remontes. plus. Imagine, si elle repointe sa tête, elle me gobe, quoi. C'est ça. Et j'entends un drôle de bruit, j'entends schlac, 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 et puis je baisse la tête et je vois que c'est mes genoux qui tremblent et qui s'entrechoquent les uns contre les autres, l'un contre l'autre. Et je fais demi-tour. Zéphérina, Pio, Je devrais Vous peut-être commencez à éteindre la entendre- torche, hein. On va pas l'aider à nous repérer. vous commencez à entendre clac, 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 Ah oui, clac, t'as pas clac, la clac, torche. clac, 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 clac. Elle arrive, puis on va mourir. À moins que Et ce soit c'est- des squelettes. Je C'est lève des la peine. Et ben, au moment où Ricochet arrive dans la lumière, Ricochet, tu fais. Les yeux écarquillés, le regard, le visage livide. Mais tu es accueilli par le reflet des flammes sur une pelle. Ah, c'est T'as- Ricochet, il est vivant. Je l'ai. Ah non. Évidemment que je suis Elle t'a vivant. pas bouffé, oh là. On a entendu un gros bruit qui venait d'en bas. Je pensais qu'elle t'avait gobé d'un seul coup. Non, Non, je tu l'ai l'as vu quand passer même pas juste devant mordu. moi. On était prêts à te sauver. Je suis vraiment pas passé loin. Hein. Elle était à 10 cm de moi à peu près. On va prenons l'autre galerie vite. On va pas attendre ici. En tout cas, elle Ça nous a chasse. rien. Ça c'est sûr. Hein. On va mourir, il n'y a pas d'autre issue que celle par laquelle on Oui, est arrivé. Vous On commencez va à lutter. entendre gratter pas bien loin. À gratter frénétiquement au niveau de la terre qui vous entoure. Ça commence à s'effriter autour de vous. Bah, je pars pas en boitant par devant, là où je peux, je m'éloigne du bruit du grattement. On est Vite, foutus, mais j'ai fuyons, quand même- fuyons. Oui, Et vous vous mettez à courir. Oui. Vous enfoncez. en boitant. Oui, en Oui, ça boitillant, cloquine. enfin, vous faites ce que vous pouvez. Néanmoins, vous commencez à vous embarquer à l'intérieur de ce qui semble de plus en plus ressembler à une course-poursuite. Vous finissez par entendre derrière vous que, après avoir gratté, ça s'est finalement effondré. Vous ne percevez pas ce qui se passe derrière, mais vous avez vraiment l'impression que une nouvelle porte vient de se fermer derrière vous. Tandis que vous continuez à avancer, vous vous retrouvez à nouveau à un croisement. Et vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir, puisque devant On vous, va tout droit. Ah non. au moment où tu vas pour avancer tout droit, il y a les autres qui vont certainement te retenir parce que, eh bien, le passage devant vous est sectionné et il y a visiblement la queue de la créature qui vient de passer à travers le plafond, qui vient de passer même à travers le couloir en le sectionnant en deux. Ça s'effondre très rapidement. Vous n'avez pas spécialement le Moi, temps j'attrape de... Zéphérina. Gauche ou droite alors? Il reste un chemin. Et il y a un passage où on peut pas. Gauche ou droite. À gauche. C'est quoi le Allez. plus étroit? Allez, Mais- gauche, moi je suis Ricochet. Vous vous embarquez à gauche. Vous continuez d'avancer. À nouveau, vous voyez derrière vous le passage qui semble s'effondrer. Vous voyez même à un moment l'œil Ouh. de Maman Tarasque qui est juste
qui est juste derrière vous. Alors, il va falloir que tu y ailles avec la paix parce que vous êtes déjà avancé depuis Cours, Pio, cours, t'arrêtes quelques pas. pas. Là, vous étiez plutôt en train de courir. Au moment où le passage, un nouveau passage se sectionne derrière vous et que vous voyez un instant l'œil de la créature vous repérer avant qu'elle reparte. Visiblement, elle est en train de vous chercher, de vous chasser, et elle referme petit à petit les passages autour de vous jusqu'au moment où vous continuez à avancer et vous vous retrouvez avec dans un cul-de-sac, et visiblement il y a plus que ça. Néanmoins, vous voyez que les pierres sont suffisamment effondrées, elles semblent avoir travaillé récemment pour que peut-être vous puissiez déblayer le passage. Théo, fais le vieil tapel pour faire tomber les pierres. J'incante et j'invoque mes mains gantées brumeuses pour qu'elles m'aident à déblayer, tu vois. Moi, je m'y mets avec les doigts, hein, frénétiquement, là. Ah, je suis Ouais, bah dans avec les l'urgence. doigts aussi, avec mon bâton, je gratte et j'ai mes mains à côté, mes mains magiques qui grattent aussi, qui essaient de déplacer des Appelle-t. pierres. Très bien. Vous pelletez, vous finissez tant bien que mal à commencer à retirer quelques pierres, tandis que vous voyez derrière vous le couloir qui semble se sectionner étape par étape, tandis que visiblement, ça se rapproche de plus en plus, ça gratte, C'est et, du top, en fait, elle peut aller où elle veut, elle. Trace la montagne. et vous, vous retirez les pierres et vous finissez par entreprendre de vous hisser. Peut-être même que dans un premier temps, vous vous battez pour savoir qui sera le premier à passer. Peut-être qu'à la fin, vous vous mettez à pousser celui qui est devant pour qu'il fasse Pour qu'il aille plus vite. Bah, je Il pense a- qu'on a il a Ricochet épuisé. est passé le premier, puis je l'ai poussé et j'essaie de m'accrocher un peu après. Ensuite, peut-être qu'il vous tire s'il n'est pas Et on parti en tirera courant. plus Oui, haut à oui, deux, oui, en je les derrière lui. tire, je les aide. On tirera Il Pio se à passe- deux puisqu'il est plus lourd avec son armure. Il se passe pas grand-chose avant que vous arriviez tous à être tirés dans la nouvelle cavité, juste avant qu'effectivement il y ait un nouveau grondement et un nouveau claquement juste derrière vous. Vous vous Ouh. retrouvez dans une nouvelle cavité que vous avez, dans laquelle vous avez abouti à la perpendiculaire, et chose surprenante, vous tombez sur le cadavre d'un serpent à la tête découpée et qui porte qui porte ou qui ne porte plus de chaussettes, tout dépend si Zéphérina Il en porte pas. lui a retiré. J'avais On- retiré à tous. On a remis les pieds dans l'ancien tunnel. On revient sur nos traces. Va courir. Vite. C'était C'était par dans là. quel sens? Ah, c'était par Par là, là. par là. Vous identifiez qu'effectivement, il faut aller à droite. Vous continuez à aller à droite, et assez rapidement, vous vous retrouvez à identifier le passage dans lequel celui qui va vous mener à cette grande salle aux colonnes, cette grande salle au piège. Et au moment où vous arrivez sur le seuil de cette salle-ci, vous voyez qu'il y a une énorme explosion à l'intérieur de la salle. Pas de feu archaïque, ça vous aurait beaucoup plus soufflé, mais une partie du sol s'est effondrée. Une partie des colonnes est tombée dans un nouveau gouffre. Et juste avant que la flamme de Zéphérina ne s'éteigne à cause du souffle, vous avez vu que la Tarasque était en dehors du gouffre, l'avant de son corps accroché entre les colonnes, et vous êtes plongé dans l'obscurité la plus totale, et vous commencez à voir deux phares qui se mettent à éclairer la salle, les deux yeux de la Tarasque, loin, Il cherche. qui effectivement semble scruter l'ensemble de la salle, dans laquelle il y a tous ces pièges qui sont désamorcés, qui sont tombés, et qui semblent visiblement chercher. Vous voyez que quand elle envoie son regard dans un coin, vous pouvez voir, elle éclaire l'issue à l'opposé, celle par laquelle vous étiez arrivé, et de l'autre côté, quand le regard part de l'autre côté, elle se pose vers l'ouverture dans laquelle vous vous trouvez. Donc, vous avez certainement un réflexe qui vous, Oui, qui vous de- force à de se Nous reculer cacher, cacher, dans ouais, le de couloir pour que nous la mettre lumière derrière ne une vous prenne colonne pas. peut-être pour Et- être caché. Là, vous êtes encore dans l'ouverture de la porte. Ricochet, toi, tu te souviens que le levier Oui, se trouve juste à l'extérieur là Oui. J'ai De- juste à tendre la main. Là. de la pièce. Tu Pour n'as autant, pas besoin.
J'incante et je fais une main brumeuse qui va aller actionner le levier pour remettre les pièges en place et qu'elles se prennent en tronc dans la tronche. Alors, très bien. On va essayer de la... Donc, rappelle-moi, tu as des mots d'incantation pour... Je vais les murmurer. Oui, bah je... Alors, comme tu murmures, tu vois une main faiblarde qui apparaît, qui néanmoins va pour attraper le levier, qui attrape le levier. Donc là, le levier a été descendu, elle doit le remonter. Tu sens qu'elle force énormément au moment où tu vas pour être désespéré. Et tu dis que tu vas devoir réinvoquer ou tu vas devoir y aller toi-même. Ouais. Non, la main parvient à soulever le levier, néanmoins, clac, le levier cède. Genre il est cassé levier ou genre il cède. remonte? Il remonte, mais Mais il casse. cède. Il se retrouve dans la main, sauf que sous le poids du levier, la main disparaît et le levier tombe sur le sol. Pong. Ping, pong. Ah mince. Et vous voyez du d'un c'est coup cassé. les yeux qui se braquent dans votre direction, vous vous replaquez à l'intérieur du couloir et vous entendez tout un mécanisme qui se met en branle et qui se met à remonter. Des troncs. Tous les leviers, tous les Tous troncs les pièges, ouais. disparaissent dans l'obscurité au-dessus de cette salle, au-dessus de la maman Tarasque. Elle est toujours dans ce gouffre. Étant donné qu'une grande partie des colonnes se sont effondrées autour d'elle, là où elle se trouve, les pièges sont détruits. Hmm. Que Est-ce faites-vous? Je sais pas si J'attends c'était l'effet j'attends qu'il fiscal. soit, j'attends que les pièges soient réenclenchés. À l'exception d'un seul qui ne semble pas être remonté, tous semblent avoir disparu dans le plafond obscur. À présent, il y a moins d'obstacles sur le chemin qui vous sépare de la porte, et les pièges sont activés. La pièce est plongée dans le noir, à l'exception Les yeux. du regard de Maman Tarasque qui balaye la pièce. Seule exception faite aux colonnes qui bloquent le regard de Maman Tarasque. Il semble être à l'affût. Elle a l'air de savoir que vous êtes là. Et le fait que vous ayez activé le mécanisme semble lui en donner la confirmation. Elle n'a plus qu'à attendre que les souris sortent du trou. Faut qu'on l'attire, qu'elle Dans qu'elle tombe dans les pièges. en dans fait. l'idée, moi, je voulais remettre les pièges. On peut essayer si elle détruit. Je peux incanter une main qui tiendrait une torche et qu'il se promènerait, mais j'ai pas beaucoup de portée. Tu, Est-ce que ça pourrait marcher? tu le fais partir dans un sens et nous on rampe dans l'autre sens et on longe le mur jusqu'à arriver de l'autre côté de la salle. Attends, j'ai une C'est autre une idée. J'ai un autre sort qui peut faire apparaître des petites étincelles. Ça va la tirer là-bas, ça. Et Oui, oui. bon, fais ce que tu veux, mais Mais oui. nous on va ramper dans le sens opposé. Ok. On y va. Moi, je le commence à longer L'appel le mur. entre les dents. Moi, j'incante. Et avec prestidigitation, je fais apparaître une petite pluie d'étincelles qui va partir dans la direction opposée à nous, comme un chemin qui part du couloir et qui va, comme en début de feu d'artifice, qui va aller l'attirer à l'autre côté en espérant qu'elle sorte de son trou et qu'elle enclenche un piège et se mange en tronc. Et c'est fait, je pars ramper à la suite de Pio. Très bien. Tu lances ces étincelles. avec Des étincelles qui commencent à se manifester, à se matérialiser à l'issue du boyau dans lequel vous vous trouvez, en entrant dans la pièce, qui commençait à s'intensifier, à prendre plus de place, faire plus de bruit, illuminer davantage à mesure qu'elle avance à l'intérieur de la pièce. Il ne faut pas très très longtemps avant que Maman Tarasque ne se jette en direction des étincelles. Vous imaginez que si vous aviez été à la place des étincelles, ça aurait été extrêmement rapide. Elle se jette dans cette direction. À ce moment-là, vous perdez une partie de son regard qui ne balaie plus de large surface, mais qui semble s'être focalisé sur des points très précis.
tout autour, à l'exception de ces étincelles, semble plonger dans l'obscurité, et vous distinguez seulement à travers ces petits flashs Maman Tarasque se jeter sur sa proie. Vous entendez des mécanismes se mettre en branle, et vous entendez que ça frappe à plusieurs reprises. Vous entendez de nouveaux grondements, de nouveaux hurlements, tandis que elle se met à paniquer. Vous entendez un tel fracas que probablement une colonne s'est effondrée. J'essaie de ramper plus vite pendant qu'il y a le bruit. Profite du bruit pour essayer de ramper plus vite. Et puis, l'instant d'après, vous voyez qu'elle s'est réfugiée à l'intérieur de ce gouffre. Elle se relève péniblement après quelques secondes, dominante, et puis à nouveau, les yeux qui s'allument et qui se mettent à rebalayer la pièce. Tandis que vous apercevez que vous étiez en train de longer les murs, sauf que dans tout ce fracas, vous apercevez que l'une des colonnes s'est effondrée jusqu'au niveau d'un mur. Et vous vous retrouvez très rapidement à ça de la colonne effondrée. Et C'est par-dessus, quoi. par chance, la colonne vous cache Regarde. le regard quand elle vous balaie. Mais vous êtes à mi-chemin. C'est par-dessus. Choix. Il faut que je refasse une autre diversion. Attends, je vais lancer un caillou, ça va faire du bruit. Ouais, mais lance-le loin alors, hein. Oui. Essaie de faire des ricochets. Ok. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me faire un petit test de discrétion? Non. fait. On peut pas. C'est de la dextérité, c'est ça? Oui. Oh là 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 là. On fait tous ce test de discrétion. Allez-y. Personne veut le faire. Oh, j'ai un petit 4, ça donne 9. J'ai un 6. Oh là là. Oh. Bah oui, bah moi Oh, je fais Pio, 20. c'est un ninja, quoi. Ah non, c'est Pio qui a fait 20. Je croyais que Ah non, c'était toi, t'as moi. fait 6, Rico. Moi j'ai fait 6. Très bien. Vous vous retrouvez donc derrière cette colonne à dire non, mais je vais envoyer un caillou. Non, je vais faire un sort, je vais faire diversion. Vous entendez un nouveau grognement. Et puis, cling. La lumière se braque dans votre direction et a l'air de se préciser de plus en plus. Moi, je me suis Que dans faites-vous? l'ombre pour me cacher. Vous, alors, les autres, vous êtes dans les phares. Hein. Vous êtes comme des lapins dans des phares. Que faites-vous? Elle nous voit là? Je pensais que la colonne nous cachait. La colonne ne cache plus que Pio. que Pio, parce que Elle vous s'est avez décalée. attiré son attention. J'essaie de. Enfin, de toute façon, elle est trop rapide. Ouah. Je sais ce que je fais. Je sais aussi. Mon instinct de survie, je suis tellement, comment dire, terrorisé que l'image que tu vois, c'est une chose énorme qui bondit dans votre direction. Moi, je parle, je fais on n'a pas tué de serpent, c'est pas nous, c'était les chevaliers. Tu vois ça pendant qu'elle est, tu hurles ça pendant qu'elle est en l'air. J'essaie de me décaler sur le côté. Alors vous allez tous les deux me faire, s'il vous plaît, un jet de sauvegarde de dextérité. Alors, adieu. Qui tous les deux? Toi et moi, parce qu'elle nous moi. saute dessus et Pio, il est caché. Hein. J'ai de sauvegarde de 17. dextérité. Oh, Qui a 18 fait pour 17? Zéphérine. Karina. Et Ah, 4. bien joué. Et moi je fais 17. Elle fait 18. Très bien. La créature bondit. Elle tape une colonne au passage qui va se mettre à s'effondrer, elle aussi. Vous êtes comme des lapins devant un phare. Elle est sur le point de se jeter sur vous. Et la colonne tombe sur le sol. Vous entendez un léger clic. Et d'un coup, vlam,
La tarasque est percutée à la perpendiculaire de sa trajectoire par un nouveau rondin, un nouveau Ouais. piège, un nouveau balancier qui la projette en direction d'un mur. Néanmoins, dans un angle qui n'est pas très loin de la sortie vers laquelle vous devez aller. Ce qui fait que il va falloir très très vite. Je me jette Soit sur vous le sol et je me dépêchez. remets à ramper, moi je cherche pas à comprendre. Ah oui, oui. Je me jette sur le sol, je recontinue à ramper de toutes mes forces. Donc on est Pio- obligé de partir en direction de la Tarasque. Là. Pio, le levier t'est passé à ça du nez, t'as frôlé la moustache. Ah. Néanmoins, tu as été le premier aux loges à voir tout ça, puisque eux, les autres, ils étaient éblouis par les phares. Toi, tu as pu tout voir de ton point de vue. Tu as l'initiative, que fais-tu? Bah, peut-être que pendant ce temps, j'ai pu grimper sur la colonne qui était effondrée pour me mettre en hauteur et essayer de tendre ma pelle ou ma main pour les faire monter Très bien. Je la et passer saisis. de l'autre côté. Vous vous On n'était retrouvez pas tous... de l'autre côté nous déjà? Je pensais qu'on avait traversé la... Ah bon. Non, vous n'étiez pas de l'autre côté de la Ok. colonne. Bon voilà, on Euh, traverse et puis on continue à ramper. donc là, hein. Vous avez deux solutions qui s'offrent à vous. Soit, maintenant que vous êtes au sommet de la colonne, vous avez deux solutions. Soit vous courez le long de la colonne, il y a peu de chances que vous déclenchiez quoi que ce soit. Mm. Il n'y a pas de piège C'est sur la d'accord, colonne a ouais. Au priori. milieu. Mais ça vous expose, d'autant plus que le sommet de cette colonne, toute cette colonne semble vous rapprocher de l'issue. Soit de passer de l'autre côté et de vous remettre à nouveau à ramper, mais vous serez sur la trajectoire de la Tarasque quand elle voudra se remettre à l'abri dans son gouffre. Pour le moment, elle est en train d'essayer de remettre à l'endroit tout son corps serpentin, visiblement sonné par le coup qu'elle vient de prendre. Je profite qu'elle vient de se prendre en tronc dans la tête et qu'elle est pas encore trop prête. Moi je cours le long de la colonne et j'essaie d'avancer quoi. Je prends pas le temps de réfléchir. Ouais, bah je suis Déterina, moi je marche sur Paniqué, la colonne. Très bien. Moi, mes camarades partir au long de la colonne. Moi, j'étais parti pour redescendre. Je fais et puis mince, et puis je les suis. Très bien. Et vous courez. Quand vous arrivez à l'extrémité de la colonne, vous essayez même de sauter pour essayer d'approcher le plus possible la sortie, Mhm. anciennement l'entrée dans laquelle vous aviez pénétré, pour essayer d'échapper à Maman Tarasque, qui elle, du coup, est en train de se retourner. Vous voyez qu'autour de vous, il y a une odeur et des effluves qui sont en train de monter dans toute la pièce. Elle a cassé les pots de feu archaïques. Ouais. Tout autour de vous semble s'être complètement effondré, les colonnes, Bah oui, les donc il y en a parties. partout. Donc même si vous êtes dans le noir maintenant, dans son regard, déjà vous commencez à sentir cette odeur âcre. Et puis dans son regard, vous commencez à distinguer toutes ces volutes. Et vous voyez que vous êtes en train de courir, et tandis que vous êtes en train de sauter par-dessus ces volutes, par-dessus toutes ces dalles qui, à n'importe quel moment, pourraient révéler un piège, tandis qu'elle braque à nouveau son regard sur vous. L'un ou l'autre d'entre vous, on ne sait pas lequel, Non. mais vous avez tellement peur, vous suez tellement. Aïe. Ah non. Il y a forcément une goutte que vous pouvez percevoir au ralenti. Je voulais cracher un molar sur les épluves, moi. Je l'ai craché. Rien t'empêche de cracher un molar aussi. Il rattrapera peut-être la goutte de sueur. Néanmoins, le temps que vous arriviez dans cette ouverture, la goutte touche le sol. Tout explose de manière assourdissante. On est Ce catapultés. nouveau boyau dans lequel vous vous êtes embarqué, vous y êtes projeté à toute vitesse, Comme la balle dans un fusil, quoi. Ouais. comme la balle dans un fusil. Et vous savez pas trop comment, malgré l'explosion, malgré la terre autour de vous, vous retrouvez projeté à une telle vitesse, avec ce hurlement derrière vous, et ce grondement autour de vous, tout n'est que flamme, et vous vous retrouvez rapidement projeté pour arriver
dans cette deuxième salle que vous aviez visitée, ce couloir au sol effondré, dans lequel autrefois il y avait un trésor, mais qui est à présent en train de se remplir de serpents. Oh là là. Et quand vous arrivez, et que vous arrivez, vous retrouvez tous plus ou moins retenus par des racines à cause des fils qui vous soutiennent un peu encore. Tout ça un petit peu empêtré au-dessus de cette fosse à serpents qui est en train de se remplir. Et par chance, tous ces fils ont l'air d'avoir ralenti quelque peu votre chute. Néanmoins, vous entendez autour de vous que tout continue à exploser. Dans une réaction en chaîne qui a l'air de se répercuter de manière assourdissante autour de vous. Vous voyez Faut qu'on même... avance. On n'a pas le choix. Vous voyez toutes ces colonnes sur lesquelles desquelles vous aviez dû sauter pour pouvoir arriver de l'autre côté. Non, elles ne sont pas en train de s'effondrer. Il y en a peut-être une qui a commencé à se coucher sur une autre. Néanmoins, le souci, c'est surtout que tout a l'air de vibrer autour de vous et il y a une partie du plafond qui s'effondre et qui vient tomber devant Sur la le porte, serpent. devant l'autre côté. Et là, l'issue est bouchée devant. Dessous, T'adores. vous ne pouvez pas y accéder. Tout le tas d'or est à présent mêlé de serpents. Vous revoyez, Pio, tu as le temps de croiser le regard d'un cadavre, celui que tu avais vu à ton premier passage. Tandis que derrière vous, tout n'est que fumée, tout n'est que fumerole, tout n'est que flamme. Vous ne pouvez pas reculer. Le plafond continue à s'effondrer. Sur Et les serpents, donc. sur les serpents, Ça écrase les mais serpents, c'est au moins l'avantage. c'est au moins cet avantage, mais il y en a tellement que il faudra vraiment que tout s'effondre définitivement, peut-être même sur vous, avec vous. Néanmoins, à force de s'effondrer, vous voyez un filet de lumière au-dessus de vous. Vous voyez que les hauteurs semblent permettre un puits qui permettrait peut-être de remonter à la surface, à condition de trouver un moyen de monter aussi haut. Et pendant ce temps-là, Aussi haut, c'est la combien de fosse se mètres? remplit. Bah là déjà au-dessus de vous, il y a peut-être 2 mètres avant d'accéder au plafond qui est en train de s'effondrer. Et à l'intérieur et étant donné que une partie de ce plafond s'est effondrée, 2 mètres au-dessus de vous, il y a, enfin, à 2 mètres au-dessus du sol, il y a ce puits qui lui semble monter bien 5-10 mètres peut-être. Je pose un Ok. genou à terre et Je- j'encourage mes Vas-y. amis à faire je leur fais la courte échelle. Non, mais en fait, moi, je vais incanter, je vais décrocher ma corde de mon sac avec, et je vais incanter ma main brumeuse qui va aller accrocher la corde en haut. Très bien. Alors là, Ok. cette fois-ci, il va falloir que tu y ailles avec beaucoup plus de conviction. Ah oui, non, mais cette Si fois-ci, tu veux, je me fiche du bruit. De toute façon, il y a tout qui explose autour, donc je peux incanter Vous fort êtes de et toute tout. façon sourd, hein. Vous êtes Je assis crie autour de vous, l'incantation, est en je train fais de... Et ta main saisit la corde et commence à voler en hauteur, Et moi, s'engouffrer je dans le tiens puits, l'autre tandis que bout la pour la corde, faire dérouler, tu vois, pendant qu'elle. se déroule à toute vitesse. Une extrémité de la corde tombant parmi les serpents. Ah Une non, 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 corde je la parmi les tenais pour cordes. éviter ça, justement. Je veux pas que les serpents Oui. montent à la corde. Moi, Non, mais je veux dire, la corde étant suffisamment longue, t'as une partie de la corde qui finit par Un par serpent, ça tomber, monte pas à la corde normalement. Ton bras. Et donc, il y a une corde. Tu tiens la corde au milieu à peu près. Ouais, ok, bah. Et le chemin semble indiquer vers les hauteurs. Je teste pour voir si ça a été bien accroché. Est-ce que tu as vraiment le temps de tester? Allez, monte. Je monte, alors je monte, et puis j'espère que la main fait le travail. Tu entreprends de monter. Vous entreprenez tous de monter. Vous allez tous me faire, s'il vous plaît, un petit test d'athlétisme. Je suis pas bonne à ces trucs-là. J'ai un +1. Il n'y a pas de mauvaise caractère. 11. Oula. Je crois que le ricochet, il est. J'ai fait 4. Oula là là. Oh là là. Ah, j'ai Le fait Pio, huit. il a fait 8. Finalement, je suis peut-être celle qui monte le mieux, tu vois, avec mon 11. Zéphérina, tu es celle qui monte le mieux. Tu sens que les autres... et pourtant, tu es éprouvé, mais la volonté de vivre te force à monter.
Néanmoins, tu sens que tes compagnons ont besoin d'aide. Une fois De en l'aide haut, que j'essaierai tu- de les tirer, mais j'attends d'être dès que je suis en haut, quoi. Il va te falloir peut-être de longues minutes avant de monter tout en Ah. haut. Là, si tu les abandonnes à cette hauteur, les serpents auront raison d'eux parce que les serpents sont en train de presque atteindre le niveau du sol avant qu'ils s'effondrent. Vous essayez de monter, néanmoins, entre tous ces serpents, toute cette panique, le fait que Zéphérina, en montant, Elle fait bouger la coups qu'elle corde. donne pour monter, Ouais. elle fait bouger la corde. Il y a peut-être aussi le fait que elle monte tellement en panique qu'elle vous marche sur la figure pour essayer de Ah non, essayer j'étais de passé. monter. Les pauvres. La fin justifie les moyens. Il n'empêche que vous, pour le moment, vous êtes empêtrés en train de galérer. Zéphérina, tu sens que tu ne sais pas d'où tu sors cette aisance pour pouvoir monter. Néanmoins, La peur. tu sens que cette force dont tu disposes, tu pourrais t'en servir pour aider tes compagnons si tu n'étais pas si lourde. Non. Et j'ai déjà filé tout mon or à Ricochet, je peux pas abandonner tout. plus en fait. Tu avais Allez, tout donné. Non, elle avait J'avais pas gardé tout donné. vraiment quelques piécettes de la menu monnaie, quoi. Ah, ça joue. J'avais donné l'essentiel à Ricochet, c'est pas moi qui ai... D'accord. Il te reste donc de la menu monnaie. Ricochet, donc, c'est toi qui es trop lourd. Ah, mais c'est moi qui suis Bah trop oui, c'est lourd. pour ça qu'il le fait casser. Il a tout, il a les kilos d'or que je lui ai passé. Donc tu as des kilos d'or sur toi. Ricochet, tu n'as pas beaucoup de temps pour réfléchir. Oui, et ben j'abandonne mon sac à dos par terre. Je te déteste, maître du jeu, je te déteste. Et vous avez fait des jets, hein. C'est pas Oui, moi qui oui. les ai fait. Pio, toi, peut-être que tu pourrais attacher ta pelle à la corde de manière à te faire un appui et espérer que les autres, pendant qu'ils montent, ils Oui, aient plus je qu'à pense que je vais à te m'accrocher. remonter. Puisque Ricochet, toi, t'es quand même relativement agile, donc c'est surtout le fait que tu portais des kilos et C'est des ça, kilos bah oui. d'or sur toi qui fait que maintenant, t'arrives à monter beaucoup plus facilement. J'étais Vous fatiguée, commencez. donc j'avais passé tous mes trucs lourds. Accroché à ma pelle. Dès que je suis en haut, Accroché j'essaie à ta d'aider à pelle. tirer la corde pour les remonter, quoi, en espérant pas tomber sur des serpents. Zéphérina, tu gravis les mètres qui te séparent à l'intérieur de ce puits. Une fois que tu es arrivé à l'intérieur de la cavité, tu arrives à mettre tes pieds, à mettre tes mains sur les cailloux, sur la roche de ce puits qui te permet de remonter. Ricochet, une fois que tu t'es délesté de toute cette J'ai juste à bondir et cet or, ça se fait tu as presque juste à tout seul. bondir et ça se fait presque tout Tu m'en seul. prends dans la tronche des pièces et Oui, tout, il y a je des tombe pièces dessus. qui tombent, ça fait gling gling sur l'armure, ça retombe sur les serpents, dans la même un qui te regardait avec un... Il y a une bague qui lui tombe dans le gosier, et néanmoins, une fois que vous arrivez en haut ou suffisamment en hauteur pour pouvoir commencer à hisser Pio, Pio se retrouve à remonter dans le puits lui aussi. Au besoin, Pio met sa pelle à la perpendiculaire entre deux parois du puits pour être sûr de ne pas redescendre, pour pouvoir tandis que visiblement le sol, enfin le niveau des serpents continue de monter, remonte jusqu'à l'intérieur de ce puits, et vous continuez à monter, vous finissez par arriver à l'extérieur. Vous n'avez pas pour le moment le loisir de vous intéresser à ce qui se passe à l'extérieur. Vous remontez Pio jusqu'au moment où, en le remontant, en le sortant in extremis, vous voyez que ce qui restait du puits finit par s'effondrer sur tout ce qui se trouve à l'intérieur, qui dans un dernier grondement et jet de poussière finit par disparaître sous vos pieds, tandis que vous, sur le sol, vous entendez des... Le carnage. Et tout vibre autour de vous. Je Mais vous m'écarte êtes- des fois que le temple s'effondre sur lui-même. Vous êtes à la surface, en plein jour. En regardant autour de vous, vous apercevez que vous êtes quelque part dans les montagnes. Alors pas dans les montagnes escarpées, cette fois-ci plutôt dans de vastes collines. Sur de vastes collines qui donnent à perte de vue. Et c'est surtout que la main invisible Zéphérina a disparu, et la corde, visiblement, elle l'a attachée à quelque chose qui se trouvait non loin. Juste une question, la salle au trésor était pas très très loin de l'entrée, non?
On devrait pas être à Ah, il proximité y du avait temple des serpents. originel? Oui, mais probablement de l'autre côté de la Ah, de la probablement de l'autre montagne. côté de la montagne, parce qu'une partie de la montagne, puis il y avait quand même un certain nombre de couloirs. Elle est accrochée à quoi, ma corde, alors? Alors visiblement, à une tombe en pierre, sur laquelle il y a un petit écriteau avec C'est solide, marqué Ici J. Billy. Quoi? Oh non! Pas Billy! Eh ben, Billy m'a sauvé la vie. Merci, Billy. Tu l'avais pas tué, sa tombe nous aurait jamais sorti de là, tu vois. On devrait se tirer de là avant que Granita ou la famille de Billy se ramène. Oh oui. Vous êtes au sommet de nulle part. Autour de vous, il n'y a que collines verdoyantes. Il n'y a que pâturage et moutons. Ils sont invisibles, les parents de Billy, donc vous pacifiez. Il y a des moutons. Vous voyez, un petit peu plus en contrebas sur une colline, un certain nombre, des dizaines, des centaines de moutons qui sont calmes au milieu des pâturages. Tandis que, au-delà de ces collines, vous voyez toujours en contrebas un petit bâtiment qui semble donner l'impression d'être non loin d'un cours d'eau. Il y a de l'animation de ce côté-là. Vous voyez des péniches, vous voyez des chariots, vous voyez des gens en train de s'affairer. Ça vous rappelle un petit peu, sans que ce soit le même lieu, un lieu de transit, un relais comme celui de la Patte d'Oie. Néanmoins, il est encore bien loin, puisque pour l'heure, il y a autour de vous tous ces pâturages et tous ces moutons. Est-ce Oui. que ma corde est récupérable ou pas? S'il y a un bout qui traîne, est-ce qu'en tirant, je peux essayer de la récupérer ou est-ce qu'elle est ensevelie? Alors, il y a avec le une reste partie de la... il va falloir que tu la coupes à mi-longueur, parce que il y en a la moitié qui est restée enfermée à l'intérieur du Je sous-sol. préfère avoir une petite corde que pas de corde du tout. Donc ça me va. Vous vous remettez doucement de vos émotions. Vous avez encore le palpitant qui prend le temps de s'en remettre. Néanmoins, vous êtes encore ébloui par le soleil. Vous ne savez pas quelle heure il est. Vous avez l'impression que peut-être la nuit est passée à l'intérieur de ce souterrain. Néanmoins, vous êtes de retour quelque part dans les hauteurs. Et vous dominez ces pâturages verdoyants, cette campagne quasi idyllique. On a échappé belle. Hein. C'est plus de mon âge tout ça. S'il y a un ruisseau là-bas, si on allait se décrasser un petit peu et... On va retourner là où il y a de la vie. Le ruisseau est loin, le ruisseau est de l'autre côté. Est-ce que c'est Des plus pâturages. rapide de retourner au chariot parce qu'il y avait les montures qui tiraient le chariot, on aurait pu récupérer les montures des chevaliers. Ah oui, c'est de Alors, l'autre vous côté voyez- de la C'est montagne. de l'autre côté de la montagne. On peut pas la traverser, quoi, y a rien pour. Là, en plus, tu n'as aucun point d'orientation qui te permettrait d'identifier vers où il faudrait aller pour pouvoir Et bah retourner au tant chariot. pis, ces chevaux mourront attachés à ce chariot où ils se font Faisons manger au plus par des- simple. Ouais, voilà, descendons, c'est bien de descendre aussi. Vers le cours d'eau, moi je... S'il y a un cours d'eau, il y aura à manger, il y aura peut-être des fruits, des arbres fruitiers, de quoi... Vous voyez même qu'il y a visiblement un établissement. Un établissement qui semble Mhm. accueillir du monde, un relais routier, quelque Oui, chose de mais ce genre. quelqu'un a lâché le sac avec tout l'or dans la grotte, alors... Oui, bah c'était ça ou ta vie. Bon. On va faire Ne un me choix. blâmez pas, Zéphérina. Non, je comprends Ricochet, tu as dû faire au plus simple. Il me reste pas grand chose, j'ai quelques pierres précieuses, genre, quelques genre piécettes, mais... Ah mais t'as toujours des choses là. C'est pas possible. Tu les caches où? Bah, dans mes manches, regarde, tiens, regarde. Là, je sors, il y a une chaussure en plume de corbeau noire,
Il y a un livre entouré de cuir, je sors du bordel, tiens là, je sors deux ou surtout trois les pierres chaussettes. précieuses et- Ça sent toutes des chaussettes. Ah non, les chaussettes, je les ai laissées dans la grotte. Ah. Il y a peut-être un rat crevé aussi, tiens, ça je le jette. Ok, bon, bah si on a un peu de quoi grignoter quelque chose pour nous remettre de cette folle aventure, eh bien, dirigeons-nous vers ces gens, peut-être c'est une auberge. J'ai besoin de m'allonger et de dormir au moins une semaine là. Oh, oh. Déjà, si on peut dormir une nuit, ce serait bien. Par contre, je m'inquiète quand même si Billy est enterré là. Faut pas qu'on te reconnaisse, Ricochet. T'as de quoi. Tu penses que tu pourrais te faire passer pour quelqu'un d'autre? Oui, aisément. D'accord. Mais... Le temps que vous fassiez quelques pas et que vous ayez une vision un petit peu plus globale sur les pâturages qui vous entourent, vous voyez que, en fait, pour pouvoir descendre de cette colline sur laquelle vous êtes, et pour pouvoir atteindre ensuite ce cours d'eau, voire cet établissement qui vous permettrait peut-être ensuite de continuer votre route, vous allez avoir besoin de traverser dans un premier temps ces pâturages au milieu desquels se trouvent tous ces moutons. Et quand vous avancez suffisamment, vous voyez que en contrebas de la colline sur laquelle vous vous trouvez, il y a une masure en pierre rudimentaire de taille importante, et sur un banc, juste devant cette masure, vous voyez deux silhouettes assises, dont une que vous identifiez sans trop de difficulté, vous la reconnaissez. Il s'agit de Granita. Elle a la tête dans ses mains, elle est visiblement en train de pleurer, et l'autre silhouette à côté d'elle, qui est plus grande, plus massive, a l'air d'avoir le bras par-dessus son épaule et d'essayer de la réconforter. Non mais on peut pas passer par là et... Il faut qu'on fasse un détour là. C'est Granita. Je vois bien, oui. Elle va me démolir. Nous aussi, hein, on lui avait assuré que son petit agneau chéri, on en prendrait soin, et 3 secondes après, tu plantais tes dents dedans. Hein. Faut qu'on fasse un détour là. Elle peut pas nous voir, sinon elle va nous. La dernière fois, elle m'a piétiné et laissé pour morte. Dans l'état dans lequel Pio et Zéphérina vous êtes, il n'y a pas vraiment de détour possible qui s'offre à vous, parce que ensuite les flancs des collines sont trop abrupts, sont trop escarpés. Vous risqueriez de tomber, et cette fois-ci de ne pas vous en remettre. Seule possibilité que vous avez, c'est de passer au milieu de ce pâturage. Il y a suffisamment de moutons pour peut-être essayer de vous faufiler. C'est pas moyen de tailler de la laine de mouton? Si vous arrivez à attirer des moutons vers vous, là pour le moment vous dominez les pâturages dans lesquels ils se trouvent. Alors soit vous trouvez discrètement un moyen de les rejoindre, soit vous trouvez un moyen de les attirer vers vous. Peut-être qu'après vous pouvez tondre du mouton. Tu veux les tondre avec quoi? Avec à la dague? Sinon, on se cache sous les moutons, tu vois, on s'accroche dessous, puis on... Non, mais un mouton, il va pas avancer comme ça. Si on arrive à récupérer de la laine, se la foutre sur le dos... Ça mange quoi, les moutons? Les pâturages. Ouais, mais particulièrement, est-ce qu'il y a un truc dont ils raffolent Les bons pâturages. Alors, tu es pas une experte en moutons. Néanmoins, tu as l'air de voir que, visiblement, là, dans le coin, ils ont l'air de se régaler. Pio, est-ce que tu peux me faire, s'il te plaît, un test de... Ça va être du dressage, là. Ah oui. Du dressage pour voir si tu arrives à amadouer le mouton, à parler le langage des moutons. Oh, c'est 7. Tu vois qu'il y a un certain nombre de moutons qui regardent dans ta direction, et puis tu vois un mouton, 2 moutons, 10 moutons, 50 moutons qui se déplacent dans votre direction. Ouais. Yeah, mais dis donc. Tu nous avais caché ça, Pio? Je savais pas que t'avais des... Vous faites Très super rapidement. bien le cri du mouton. Très rapidement, vous vous retrouvez avec une foule de moutons qui vous laisse pas beaucoup de place de circuler.
Vous pouvez plus bouger. Et il y a plein de moutons autour de vous. Ils nous arrivent à quelle taille les Ils vous moutons à peu regardent. près? Oh, c'est des bons moutons, mais la taille normale d'un mouton, à peu près. Ouais, un du peu coup, plus- je me un peu plus haut que la m'accroupis taille. pour ne plus être visible au milieu du troupeau de moutons. Disparaissez au milieu du troupeau de moutons. Ça sent le mouton. Hmm. Ça sent bon la terre, bon l'herbe, bon la puanteur de mouton. Ça sent bon l'étable. Ça sent fort le mouton. Hmm. On vient de survivre à des explosions, une tarasque et des marées de serpents, donc le mouton, je prends. Je vais tenter un sort. Comme jadis, j'avais su appâter un cheval avec une odeur de carotte. Je vais essayer de faire apparaître une odeur de pâturage bien gras, riche en fleurs de trèfle et en pissenlit, pour essayer en fait de refaire descendre le gros troupeau de moutons vers la petite auberge. Et C'est trop loin. Ça se compte en kilomètres la distance qui te sépare de l'auberge. Ah bah, en fait, je fais l'odeur devant les moutons, à quelques mètres de moi, pour les faire avancer dans cette direction. Comme j'avais fait avec le cheval et Au moins l'odeur pour de- franchir la cabane de. Très bien. Voilà. Et en gros, pendant ce temps, j'avance accroupi au milieu des moutons. Accroché à la laine. Très bien. Ah ouais. Au côté du mouton. Sur le côté du mouton accroché dans la laine. Donc vous vous accrochez tous aux moutons, vous marchez Oui. à travers eux pendant qu'il y a tout un mouvement de moutons qui est venu dans votre direction et qui repart dans l'autre. J'en Étant ai donné marre de que- ramper. C'est le bus mouton. Les C'est transports ça. en commun. Et cocher, tu les mords pas. Non, Ah promis. ouais, non, là, tu peux pas te le permettre, là. Les moutons commencent à descendre. Vous êtes limite accrochés sous les moutons. Les doigts dans la laine. Moi, je me concentre pour essayer de diriger mon sort dans la bonne direction. C'est approximatif, hein. Mais en gros, je C'est me ça. fie au sens de la pente. Le troupeau qui fait. Un peu Mais ça je me qui base te- sur le sens de la pente pour savoir vers où, grosso modo, faut aller. Peut-être de temps en temps, je tente un coup d'œil pour voir si on a dépassé la cabane ou pas. C'est un peu ça qui se déroule, d'autant plus que dès qu'il y a un mouton qui commence à se désolidariser du lot pour X raisons, peut-être juste par le fait qu'il a senti une odeur un peu plus proche que celle que tu lui indiquais, bah tu te retrouves avec des moutons qui font les moutons, qui se mettent à suivre Et l'autre. Ce qui fait que du coup, toi, tu dois redoubler d'intensité pour attirer vraiment les moutons dans la direction que tu veux. Alors tu sens que tu fais des tours, tu te sens On est chien de porté. berger caché sous les moutons. Oui. Mais écoute, je suis accrochée dans de la laine de mouton, c'est douillet, c'est confortable et j'ai pas de tarasque après moi, donc je me sens déjà mieux, tu vois. Tout va bien. Exactement. Et vous sentez surtout le mouton. Oui. Vous savez pas exactement où est-ce que vous vous trouvez. Vous faites confiance Au au mouton. mouton pour vous emmener là où vous devez vous rendre. Et à mesure que vous avancez, ben, vous distinguez de plus en plus nettement les silhouettes quand vous observez, jetez un œil dans leur direction, mais surtout ce qu'elles racontent, les silhouettes de ces deux trolls parmi lesquels se trouve Granita. Et alors vous entendez visiblement Granita qui est en train, dont vous reconnaissez hein, la voix mélodieuse, hein, en train de pleurer, à chaudes larmes, la tête dans ses mains, pendant que à côté, vous entendez l'autre silhouette plus imposante qui l'encadre de son bras lui dire « Oui, c'est triste ce qui est arrivé, mais on pouvait rien faire, ils ont eu ton père. Je sais pas ce qu'on peut faire pour lui, ils l'ont eu. On le reverra plus jamais, on va devoir s'occuper des moutons tout seul. Déjà qu'ils ont eu Billy, et maintenant papa. » Tais-toi, discutera plus tard. Faites-moi un petit test de discrétion. Sérieusement. Oh oh. Ouais, bah 9. Oh. Oh oh. Oh On a oh. Oh. médiocre. Bah, on Ouais, est bon, bien. on se hein. vaut, quoi. 8 et 9. Vous commencez à voir tout le groupe de moutons
qui commence à Disloqué. s'éparpiller, à se disloquer. Et les moutons sous lesquels vous êtes allaient se rapprocher des trolls. Non, non. Alors moi je relance mon sort avec un truc encore plus peut-être appétissant, je sais pas, j'imagine des Oh, fleurs de... C'est la galère parce que pour ça, il faudrait que tu puisses être libre de tes mains. Mais être libre de tes mains, ça veut dire lâcher prise, tomber Ah ouais. et être hors des moutons. Or là, il n'y en aurait plus aucun pour te cacher. Donc en fait, tu n'es absolument pas en position de Donc je faire un sort m'accroche à mon discrètement. mouton et j'espère que la laine est assez moelleuse pour me... Et vous voyez les moutons qui s'approchent des deux trolls. Ça s'avère être deux trollesses, il semblerait, puisque la deuxième, à y entendre de plus près à force qu'elle discute, Ta maman quoi. semble être la maman de Granita. Et vous voyez que Granita s'en remet pas, et quand elle voit un de vos moutons arriver, elle met sa main pour essayer de la caresser. Vous voyez même son gros doigt toucher, frôler une de vos mains. La tienne, Ricochet. La tienne, Ricochet. Et puis à un moment, tu vois qu'elle en peut tellement plus que elle attrape le mouton, elle se mouche dans le mouton. J'enfile mon masque de Mathilda. Tu lâches donc prise. Je lâche prise et j'enfile mon masque. Tu lâches donc prise, tu retombes. Tu enfiles ton masque de Mathilda. Quand la trollette repose le mouton, que voit-elle? Elle voit une charmante jeune fille, brune, aux cheveux longs et frisés. Elle a de beaux yeux verts. Mais elle a l'apparence un peu déguenillée, le visage un peu sale. Elle porte ses vêtements avec négligence et désinvolture. Mais elle se tient droite, les épaules en arrière, le menton relevé. Et elle toise les deux trollesses. Les deux trollesses, ils sont surprises, interloquées. Est-ce que tu leur laisses le temps de réagir? Est-ce que tu fais quelque chose? Je m'adresse à elle tout de suite. Dites-moi, mesdames, pouvez-vous m'indiquer la route pour la prochaine auberge, s'il vous plaît? Tu vois Granita qui te fixe. Tu vois la mère qui se redresse et qui fait mais d'où donc que vous sortez là? Eh bien, je descends de la colline, tout simplement. J'étais parmi les moutons. Vous voulez nous voler nos moutons? Mais bien sûr que non, je vous demande ma route. Ah, ne soyez pas si agaçante. Agaçante? Moi? Tu sens qu'elle se... Et vous elle pouvez pas se raidit un peu. Vous ne pouvez pas répondre à une question simple, je vous demande ma route. Tu cherches à quoi? À les intimider? À les... Non, Tu sens que là, elle... va falloir peut-être les intimider si tu veux les calmer, parce que pour l'heure... l'air de les braquer un peu. Si Ok. jamais tu cherchais à les Ouais, intimider, je cherche tu aurais plutôt un les- avantage. Je cherche à les intimider, oui. Bah, vas-y. Je lance un dé. Avec avantage. Avec avantage. Donc, on Ah, lance pardon. deux. Ok. Bah, Bah, je tu peux en reclique relancer dessus. un deuxième. Ouais, c'est bon score. Ah, 20. Bah, tu Ah. as un 20. Et tu vois que d'un coup, la mère était en train de se braquer un peu, et quand elle voit que tu es en train de la remettre un peu à sa place, se sent un peu surprise. Jamais parlé de cette manière. Donc oserait. Eh bien, par là-bas.
Ah, bah c'est pas trop tôt. Bon, merci. J'ai l'impression d'avoir... J'aurais pu perdre mon temps. Bon, voyons. Alors, merci mesdames et bonne journée, hein. Et je me tourne dans cette direction. Yo, Zéphérina, vous êtes toujours attaché au mouton. Vous Ah, voyez je sais. Ricochet qui a réussi à gérer, Nos la sortie moutons, de ils crise. avancent ou pas? Ah bah, ils sont là, ils se sont installés plus ou moins à proximité des deux trollesses. Pio, que fais-tu? Sous le montant, je fais. On va l'accompagner. Vous voyez que les deux trollesses sont quand même interloqués. Vous voyez les deux moutons. Eh ben. Déjà qu'on en a qui sont invisibles, maintenant on en a qui parlent. Et pourquoi pas? Eh ben oui, s'ils veulent m'accompagner, qu'ils m'accompagnent, ça leur fera se dégourdir les jambes. Et puis, ça rendra mon trajet un peu moins solitaire. On va les Venez donc, accompagner bravo, jusqu'à Tom. la barrière. Oui, jusqu'à la barrière, au bas de la colline. Je vous les renvoie après, promis. Attrapez-nous par la laine. Et du coup, ben, je m'approche et je les tire par la laine. Vous voyez Moi, les j'ai deux j'ai trollesses. les yeux comme ça, je suis là genre... Les Et trollesses ont à j'essaie peu de- près le j'essaie même de regard. de pas me tromper de mouton, parce que Zéphirina, quand elle parle pas, je cherche lequel est le bon. Et Moi savent aussi, pas je quoi en m'affirme. penser. Et à mesure que les moutons s'éloignent, tu sens que malgré tout, elles te lâchent pas du regard, Ricochet. Visiblement, elles ont déjà eu des antécédents avec des gens qui traitaient mal leurs moutons. Hmm. Mais néanmoins, elles sont tellement abasourdies. Elles savent pas comment réagir. Elles se contentent juste d'observer les deux moutons qui s'éloignent, avec encadrant Ricochet, enfin Mathilda. Et Mathilda, elle, qui du coup prend la direction de la clôture. Effectivement. Un petit peu plus tard, tandis que vous vous éloignez, vous êtes toujours attaché, vous suivez à grosses gouttes, crispés comme pas possible. Les moutons, eux, qui continuent à avancer, c'est des moutons tranquilles. Vous croisez deux cloches, deux colliers avec des cloches au milieu de nulle part. Ah yes, trop cool. Vous passez au milieu et petit à petit, vous finissez par atteindre les limites du pâturage. Me lâche. Et à Tombé Mathilda au sol. qui dit bon, eh ben, vous avez de la chance que je sois là pour vous sortir du pétrin. Je sais pas comment vous avez fait pour vous mettre dans une telle situation, mais c'est pas digne d'aventurier, ça. Hein. Je me décroche et puis je me redresse, je mets poussette. Je commence par me tourner vers mon mouton, ignorant Mathilda, je fais merci pour le transport. Alors vous voyez que du sommet de la colline, il y a quand même deux têtes qui dépassent Moi, je reste au sol. et donc qui s'aperçoivent maintenant qu'il y a une personne de plus qui vient de s'ajouter à Mathilda et aux deux moutons. Et qui commence visiblement à regarder ça d'un mauvais œil. Vous voyez d'ailleurs que petit à petit, tout ça monte parce qu'elles sont en train de monter sur le sommet de la colline pour voir un petit peu mieux. Et je me tourne vers Mathilda et je fais les ennuis qu'on a avec ces deux personnes là que vous avez parlé, vous demanderez à Ricochet d'où ça vient. Il s'amusait pas à mordre des moutons comme ça. Oh, je dis pas ça pour toi, mon petit chou, toi t'as été adorable. Tu peux retourner pâturer avec tes copains d'ailleurs. Je sais pas qui vous êtes, mais on devrait y aller. Oui, il faut pas qu'on parce que là, parce que là, elles m'ont clairement, les reconnu. trollesses, elles sont en train de se rapprocher à grands pas. Alors, Allez, je mets une il faut petite qu'on tape court. Hein sur le jarret du mouton pour qu'il remonte vers la colline. Au revoir, Et, gentil mouton. Puis moi, je me mets à courir et puis je vais à courir parce que je sais qu'elle m'a reconnu. Et vous Ouais, passez passe par-dessus là, ouais, les barrières et Ah vous ouais. commencez, À commencez à tracer votre route. Vous prenez quelle direction? Parce que pour le moment, il y a une belle vue sur ce bâtiment qui est encore loin. Hein. Mais c'est une belle vue sur laquelle les trollesses. Y a pas des fourrés quelque part ou des. Donc oui, vous pouvez peut-être essayer de prendre la tangente pour essayer d'aller vous cacher L'endroit où dans on un pourrait se endroit. cacher. Ouais. Regardez ces beaux buissons par là. Oui, bah très bien, madame.
Pas qui vous êtes, mais... Et dès que je peux, dès que je suis à l'abri du regard des trollettes, j'enlève mon masque. Avant ça, vous tracez Cours vers les bus. clairement en courant parce que vous essayez de vous cacher derrière les buissons. Les vallons sont tels que vous arrivez rapidement à vous cacher à la vue des trollesses, mais rapidement, quand elles reviennent, vous vous retrouvez en vue. Donc, vous êtes obligé d'avancer un petit peu, de passer de buisson en buisson, jusqu'au moment où elles se retrouvent autour de vous, à chercher un petit peu, en disant t'es sûr que tu la reconnais? Oui, maman, je la reconnais. Et vous vous cachez au milieu d'un buisson. Petit à petit, la nuit est en train de tomber. Et ce n'est qu'à la faveur de l'obscurité, alors que les trollesses, elles, auront mis un temps très long à fouiller ici et là, tel buisson, derrière tel rocher, derrière tel arbre, vous obligeant à changer vous-même votre cachette pour vous assurer de vous mettre dans une qu'elles auraient déjà fouillée pour qu'elles ne trouvent pas celle là où vous cachez. Eh bien, ça prend un long moment jusqu'à ce que la mère finisse par dire bah, il faut qu'on rentre les moutons, ma fille. Et puis elle s'éloigne. Elle retourne dans leur pâturage. Et vous distinguez encore dans le lointain les lumières de cette petite construction que maintenant, de là où vous vous trouvez, vous voyez vraiment sur les rives de ce bras de rivière. Et tout donne à penser que vous êtes à présent hors de danger, mais alors épuisé. Ça fait très longtemps que vous ne vous êtes pas reposé. Ouais. Et vous venez d'avoir une nouvelle frayeur après, visiblement après la tarasque, ce n'était pas terminé. Moi, je suis tout de même de très très bonne humeur. Quand j'ai enlevé le masque, j'étais souriant et amusé. Moi, j'en peux plus, là, de les tarasques, les serpents, les explosifs. J'ai juste envie d'aller me pieuter dans un bon lit de plumes, moelleux à souhait, et de me remplir le ventre. C'est vrai qu'un bon repos nous ferait du bien. Je me retourne et... Oh mais... Finalement, t'es là, Ricochet. C'est passé où, la jeune femme? Ah, ça, t'as rencontré Mathilda? Ah bah, je préfère celle-là que la Donna Vitali, tu vois. Nouvelle, celle-là. Oui, c'est une nouvelle pour toi, Pio. Je l'aime bien aussi, Mathilda, mais elle est risquée. Elle est plus sympathique à choisir que l'autre, hein. Ouais. Bon, on en parlera plus tard. Oui, allons vers cette auberge maintenant. Hmm. Et pas trop fort, hein. J'en ai marre qu'on se fasse repérer tous les 2 mètres. C'était quoi par contre cette histoire du père là qui... Elle pense qu'on a tué son père? Annika, C'est notre histoire. on l'a jamais croisé son père, c'est la seule troll qu'on a vue. Et on n'est depuis- pas responsable de tous les malheurs du monde non plus. Hein, faut pas Bah oui, exagérer. mais si elle le croit, elle va nous aplatir. Hein. Déjà, elle veut nous aplatir. Mais ça... Bon, Elle peut pas nous aplatir 2 fois. peut-être qu'on aurait pu tenter de feinter, de dire que oui, on avait pendu Ricochet, que c'était Non, un monstre et qu'on venait lui apporter. Ouh là 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 là. Bah, tant que t'étais en Mathilda, ça risquait pas. Hein. Non, mais je sais pas combien de temps je peux tenir en Mathilda. Mais c'est qui, Mathilda? Bah, c'est la jeune C'est femme mon qu'on a deuxième vue, là. masque. Bon, Est-ce que tu l'as trouvé la tête dans un coffre, elle aussi? Oh, ne dis pas ça, non. Bah, Donna Vitali, c'est comme ça que... Oui, bah Donna Vitali, c'était spécial. Bon, Mathilda aussi, c'était spécial. Elle était morte quand t'as fait le masque? Ah, j'ai pas envie d'en parler. Laissez-moi tranquille. Je parle, moi. Oui, bon, si tu veux pas en parler. Hein. ça fait un moment qu'on n'a plus vu la Donna Vitali. Elle a arrêté de nous suivre à partir de quand, elle?
Pio, la Donna Vitali, elle est morte. Je te rappelle que ton écuyer l'a cannée en lui éclatant la tête dans le couvercle du coffre. Morte. Elle a toujours été morte. La première fois qu'on l'a vue, elle était morte. Et les autres fois, c'était Ricochet avec son déguisement de Donna Vitali. Ah. Tu te rappelles pas, complètement la tu boule, l'as celui-là. demandé en mariage et après tu l'as enlevé sur ta mule pour aller vous marier. C'était Ricochet, c'était pas la vraie. Quel bon temps. Bon, allez, ne parlons pas de choses qui fâchent. Allons se coucher. Et vous Ça, c'est prenez sûr la que les fiancés, là, ils ont tendance à se faire la malle. Hein. Et vous prenez la direction de ce relais, de cette auberge, qui semble être elle aussi animée. Alors vous en suivez un long moment les lumières qui vous parviennent, parce que cette auberge était quand même assez éloignée. On ne construit pas une auberge juste à côté de pâturage de trolls. J'espère qu'ils serviront encore à dîner le temps qu'on y arrive. Hein. Et vous arrivez, après de longues minutes, épuisé, au niveau de la Belle Tanche. Le nom qui est écrit sur l'écriteau. Un joli écriteau en forme de poisson. Oui, Zéphérina. Avant de rentrer dans l'auberge, je vais aller me laver les mains et le visage, un peu me décrasser de la poussière dans la rivière. Je suis quand même un peu coquette, tu vois, je veux avoir l'air bien présentable devant ces gens d'auberge. Je vais peut-être enlever ma veste, mes bottes et faire des petits tas, mon chapeau et utiliser mon sort de prestidigitation qui les fait propres pendant 1 heure. Histoire d'avoir l'air un peu moins crasseuse que mes deux compères et par amour propre et par coquetterie. Hein. Très bien. Tu sais que dans 1 heure, tu seras à nouveau une pouilleuse. C'est pas grave, mais dans pendant 1 heure, j'aurais tu peut-être vas pris faire un vrai illusion. bain, tu vois. Pendant ce temps-là, ça lui prend un moment à la Zéphérine à se retirer ses affaires, à les nettoyer même magiquement. Que faites-vous? Vous voyez qu'autour, il y a, même si maintenant il fait nuit, il y a une certaine animation. Visiblement, on est dans un nouveau lieu où il y a beaucoup d'échanges commerciaux, beaucoup de va-et-vient. À la différence que cette fois-ci, il y a un cours d'eau sur lequel il y a aussi des embarcations. Des péniches principalement, qui permettent donc du coup de pouvoir aussi transiter le long du cours d'eau. L'établissement est plus petit que l'auberge de la Patte d'Oie, le relais de la Patte d'Oie. Il n'y a pas d'oie alentour. Il n'y a pas l'air d'y avoir de Margaret Gigonzil à proximité. Il y a peut-être Gang des de tanches qui poissons. vont nous attaquer cette fois. Peut-être que vous ferez attaquer par des tanches, qui sait. En tout cas, pour le moment, les seules tanches sont celles qui se trouvent devant la porte de l'auberge. Que faites-vous? Ricochet, on fait quoi? On va pas l'attendre, on rentre. Oui, Oui, on va réservez-nous rentrer. à dîner et puis je vous rejoins à l'intérieur. Je frotte mes mains. Bon, eh ben, allez, viens, Ricochet. Allez, oui. Allons nous rafraîchir le gosier. Très bien. Et vous pénétrez à l'intérieur de cette taverne, qui semble être assez animée en soirée. Là, c'est vraiment l'heure à laquelle les gens s'attablent pour dîner. Ils ont l'air, comme vous, d'avoir fait un long voyage, un voyage éprouvant. Est-ce qu'il a été aussi éprouvant que le vôtre? Difficile à dire. Néanmoins, eh bien, vous vous retrouvez dans cette taverne. Et ça sent le poisson grillé. Ça fait frémir les narines. J'en salive. Autour de vous, il y a pas mal de monde. Pas mal de monde qui semble affairé à des échanges commerciaux, à des discussions, à des conversations. On ne prête pas spécialement attention à vous quand vous pénétrez à l'intérieur, bien que vous soyez effectivement éprouvé par la vie. Zéphérina, toute proprette, n'est pas encore avec vous. Et néanmoins, voilà,
Vous êtes au milieu de ce petit monde. Il y a... Qu'est-ce que vous faites? On va commander à manger et à boire. Cherche une table. Ouais. Ce sont pas les tables qui manquent. Il y a l'air d'avoir un nombre suffisant de tables pour pouvoir accueillir tous ceux qui viendraient ici. Même si la taverne est plus petite, il y a malgré tout moins de passages à l'auberge au relais de la Patte d'Oie, qui vous laisse la possibilité de vous installer sans problème. Poser mon postérieur douloureux sur un des bancs. Et puis peut-être faire un signe au tavernier ou à une serveuse ou un serveur. Eh ben, c'est une tavernière, toute maigre, qui visiblement porte des plateaux qui ont l'air plus lourds qu'elle, sur laquelle il y a l'air d'avoir plein d'assiettes empilées, des chopes. On se demande comment, avec ses bras tout maigres, elle arrive à porter tout ça. Néanmoins, quand elle arrive au niveau de votre table, que d'une main, elle porte le plateau et qu'elle y met dessus les chopines ou les assiettes qui ont été déjà consommées, et qu'elle nettoie de l'autre main ensuite, à l'aide de son tablier, la surface de la table, elle vous dit ah tiens, des nouveaux, connais pas ceux-là, et qu'il vous faut? Eh ben, qu'il nous faudrait à boire et à manger pour 3 personnes, s'il vous plaît, gentes dames. Oh. On est épuisé, on vient de pourpendre la maman Tarasque. Bah voyons. Ah, ils doivent être riches à millions. Ils ont dû trouver un trésor là-bas. Hein? Ils ont de quoi te payer. Oui. Oui. Ah. Eh ben tant mieux, parce qu'ici, on aime voir la couleur de la monnaie avant la couleur de la friture. Ah. Notre porte-monnaie, on va il est attendre dehors notre collègue. et elle arrive. Elle se fait une Pas petite grave, beauté. les grillades sauront attendre. Et puis, elle part en cuisine. Il vous reste, je pense, quelques pièces de la Patte d'Oie quand on avait partagé en 3. Il vous reste quelques piécettes. Mais pas grand-chose. Peut-être suffisamment de quoi, Moi, il me manger. me mais reste pas plus. rien. Une vilaine personne m'a Ok, oui, bah. dépouillé. Bah, du coup, moi, j'ai les quelques 2 ou 3 gemmes et quelques piécettes enfin, des pièces d'or que j'avais ramassées du trésor, mais vraiment pas de quoi, tu vois, qui tiennent dans les mains, mais c'était pas une grande quantité, c'était trop lourd. Bah, c'est suffisant pour que Payer pour 3 pouvoir chambres payer, et un repas, quoi. Oui, c'est suffisant pour pouvoir payer 3 chambres et un repas. Oui. Ouf. Je leur paierai quand je rentre, quoi. Oui, parce que pour le moment, bah, ils sont bien démunis. Ils attendent. Ils se retrouvent comme des couillons à la table. Je gratte le gras sur la table. Ils grattent là, effectivement. Moi, Il y au a bout un d'une dizaine, quinzaine de pot de minutes, poisson qui doit j'entre. traîner. C'est ça. Je me fais violence pour marcher d'un pas droit, tu vois, même si tu sens que le chapeau est un peu de travers, que le bâton il fait la tronche, le bâton un peu cassé au milieu. Puis je vous cherche du regard et... Moi, je te fais signe avec le mien de bâton, Ah. mon bâton de bouffe. Oui, Ah bah elle est là. alors, on n'est pas servi encore, hein? Faut payer d'abord. Bah et toi Pio, t'as plus rien? Oh là là. Non. On est Bon bah complètement à sec. je vais commander. Hola tavernière. Il finit par revenir. Le plateau est vide cette fois-ci. Oui, Oh là, ma bonne dame! c'est Et combien elle, donc pour 3 bourpas chauds et 3 chambres, avec un baquet d'eau chaude dans la mienne s'il vous plaît. Non plus. Et on va rester, on va continuer de Eh tuer. ben, c'est Allez, qu'on a des 3 goûts de luxe! Oui. Et puis, bah, elle t'annonce une somme, tu as ce qu'il faut. Il te Ouais, restera, peut-être de la menu monnaie dont tu feras Ouais, pas c'est ça. grand-chose. Ça te payera peut-être un bout de pain le lendemain. Mais, Moi je mais en tout paye cas, rubis sur l'ongle, je sais que j'ai plus rien après ou presque, mais voilà. Bah du coup 3 baquets d'eau chaude et vos meilleurs lits. Merci madame. eh ben, mais vous préparez ça! Gaston! Et puis, vous voyez un gamin qui se met à courir pour aller préparer des chambres à l'étage. Dans les minutes qui vont suivre, on va vous emmener jolies assiettes avec des brochettes de poissons entiers. Ah.
avec encore la peau, encore la tête, encore la queue, encore Ah les arêtes. Mais ça sent bon, ça sent la Oh, c'est grillade. délicieux. Il y a une petite sauce au citron par-dessus. Il y a, il y a des patates avec? Il y a des céréales, Ah, des céréales cuites. Je peux avoir vos céréales, les amis, je vous donne mon poisson. Oh, j'adore le poisson. Mon père, il en faisait Chic. souvent à manger. Il adore Oui, ça bah. lui aussi. On le partage en deux. Ouais, Ok, bon, d'accord, on fait moite-moite, Pio. Je vous en donne la moitié Et je te chacun. donne un mais- peu de ma part de céréales, tiens. Ah, chic, vous êtes sympa. Et bah, du coup, pendant que vous mangez du poisson fricassé, bien grillé, toi tu manges une belle plâtrée de céréales, de boulgour, de quelque chose comme ça. Ça va bien me caler, ça. Avec peut-être il reste certainement un peu du jus de citron, peut-être Ah, mais mêlé avec quand même l'eau. Je mange le citron entier. Hein. Ah bah, Il y a une tu rondelle de manges. citron dessus. Ouais, il y a Oh, peut-être des rondelles avec de ce que citron, j'ai tu vas payé, manger tu les peux rondelles de redemander une citron assiette dessus. de céréales, hein, c'est pas ça qui va les ruiner. Hein. Oh bah attends, c'est rien. J'avoue Et, que les bah, vous pâturages, ça profitez. pousse. Vous profitez d'un bon repas chaud dans un endroit qui, a priori, maintenant que vous avez payé, donne tout, Il n'y a pas de danger mortel toute immédiat. l'impression d'être agréable. Autour de vous, on ne semble pas vouloir votre mort. Hmm. Que demande le peuple? Et vous Enfin, avez, des chambres, a priori douillettes, qu'on est en train de vous préparer, et un baquet. Oui. Alors, certainement, vous devrez vous le partager, et il faudra peut-être définir l'ordre dans lequel vous allez passer. Celui qui passera en dernier aura l'eau la moins chaude et la moins propre. Néanmoins, Je pourrais te la. Prums, c'est moi qui ai payé, EO. Hein. Si j'avais pas J'ai été dit Prums en prévoyante, premier. Là, je suis témoin. Il a dit Prums en j'utiliserais mon premier. sort pour lui refroidir l'eau s'il m'embête. Oh, bah, je vais utiliser ma pelle Moi, je pour peux me la refroidir réchauffer la par magicienne. magie. M'en fiche. Tu me laisses pas. Honneur Bon, aux je dames, parlais monsieur de- le chevalier. j'étais en train d'indiquer qu'il n'y avait pas de danger mortel dans cette taverne, mais finalement, en fait, les choses sont en train de très très rapidement évoluer. Oh, ça va, avec ce que j'ai payé de 3 rubis, là, elle peut nous filer 3 baquets, c'est bon, hein. Oh. Oh. Bon, On fait quoi demain? bonne question. Il y a les enchères, mais on n'a plus de quoi payer le miroir. Et il y a A30 sur la piste de ton savonnier et de la fameuse secte des broches en gouttes, là. Hmm. Non. À 30, non? Je sais pas, mais il y on a a- cette histoire. Moi, je pense qu'on avait dit au départ, je me souviens bien qu'on avait dit qu'on allait au miroir, c'est ça, non? Il y a quand même un roi de coupe qui veut prendre le contrôle de l'Italie, c'est pas rien ça. Et s'il Oui, met la main puis- sur ce miroir, il va y arriver. C'est l'endroit où il y aura les bonnes affaires, là. Il y aura sûrement de quoi se refaire une petite santé financière. Ouais, faut espérer. Savonnier. Oui. Ah, regarde, on a été au temple et t'as trouvé un mec de la même secte que ton savonnier, donc au final, ça se trouve, tu verras la société secrète des gouttes aux enchères aussi. Hein. Toutes les canailles et tous les brigands des environs vont s'y rendre. Hmm. C'est peut-être l'occasion de poser des questions sur les gens qui portent ces broches. Non, puis il faut savoir aussi reconsidérer les priorités, Pio. On n'a plus un sou en poche. Allez dans une enchère. C'est vrai qu'il a pas tort. Là. Bah, dans les enchères, il y a des gens riches. Et les gens riches C'est vrai peuvent faire Si on notre est malin, on richesse. peut s'arranger pour dépouiller des gens qui viennent acheter quelque chose. Ah bah la dernière fois à l'auberge, je m'en suis farci 2. Et on rappelle qu'ils connaissent notre tête. On n'avait jamais vu la couleur de cet argent dont il se met à parler à présent. C'est toi qu'on Ah retient. Comment ça tu as farci quoi, toi? Oui, enfin j'ai vu que leur bourse était bien farcie. Et oui. Ah, il faut encore réussir à leur voler sans se faire trucider. Je te Ouais. rappelle que ce sont des infâmes. Hein. Oui, Voilà, bah. oui. Et on devra Oui. aussi se trouver des costumes parce que ils ont vu notre tête quand on les a attaqués dans la clairière là. Enfin dans l'espèce de trou où ils campaient avec les caravancaniers. Des costumes d'infâme. Ouais. Oui. Costume d'infâme. À quoi ça Oui, ressemble? oui. Si tu veux, je peux me mettre un bandeau sur l'œil comme leur sergent Pompon et me noircir une ou deux dents pour avoir l'air un peu plus effrayante. Faut qu'on soit effrayant, oui. Moi je pense qu'avec mon masque de Mathilda, ça passe.
D'ailleurs, là, j'ai utilisé tout l'argent que j'avais réussi à subtiliser au Caravan-Canier et dans la grotte, enfin ce que j'avais pas filé à Ricochet, donc on a intérêt à trouver un moyen de se remplir les poches à nouveau. Non. On aurait eu besoin, à ce moment-là, qu'on aurait eu besoin de la Donna Vitali. Elle, au moins, elle a une tête d'infâme. J'avoue que pour faire du recel de fausses camelotes, là, on pourrait leur peut-être vendre un truc aux enchères, un truc bidon, qui nous enrichirait assez Et pour... en plus, elle faisait partie d'une mafia, si je ne m'abuse. Ouais, c'était quoi déjà? L'honorable société. L'honorable société, L'honorable voilà. société. Il faudrait faire attention à pas se servir de son masque n'importe où, parce que si elle est reconnue... Bah, peut-être qu'elle saura effrayer suffisamment les gens pour pas qu'ils posent trop de questions, tu vois. Ouais. À tester. C'est toi qui Et- te le sens. Hein. Tu disais que Mathilda c'était dangereux, mais Non, mais c'est la plus dangereuse, c'est Ouais. la Donna. après elle, si tu la lâches dans une enchère comme ça, elle trouvera le moyen de s'enrichir. Ça, j'en doute pas. Ouais. Et maintenant, on a 2 broches en forme de gouttes. Est-ce qu'on pourrait pas en revendre une pour se faire un petit peu de money? J'ai peur que ça attire beaucoup l'attention et qu'on ait des questions. Enfin, on nous demandera sur qui on l'a prélevée et où est-ce qu'on l'a trouvée, tu vois. Est-ce qu'elle est vraiment précieuse? On pourrait essayer de fabriquer une fausse tête de Tarasque, tu vois, pour la vendre aux enchères. Après tout, on a vu la Tarasque, on peut la décrire, on peut décrire son temple. Tu vois, des écailles de Tarasque ou des choses comme ça. En bricolant ça sur le trajet, ça peut passer, non? On pourrait vendre l'histoire, raconter l'histoire de notre aventure contre une rétribution. Ça s'achète, ça? On peut Je relancer sais- le concept. Je sais pas Et si ouais. ça nous rapportera assez d'argent pour acheter le miroir, mais sinon il faudrait faire un faux miroir et le voler. Oh, bon, j'ai peut-être une idée, mais je verrai ça demain. Là, j'ai besoin de me reposer. Et attendez, parce que sur la route... À 30. J'ai Mais non, pensé à aux enchères. j'ai pensé à un poème. Avant d'aller nous coucher, je pense que ça nous remettrait d'aplomb. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez y méditer cette nuit. Alors, écoutez-moi bien, les amis. Trouver en soi la force de l'arbre, laissant au sol le noir marbre. Envoler nos rêves dans le feuillage avant que ne filent les âges. Trouver en soi l'espoir qui colore tous nos soirs. Une étoile dans la nuit qui chasse les ennuis. Trouver en soi la force qui fait vivre l'écorce. Et continuer d'aimer quand le rêve semble brisé. Je vous laisse méditer là-dessus, je vais me coucher. C'est joli en tout cas. T'as trouvé le temps de composer ça pendant qu'on était chassés par la Tarasque? Non, c'est sur la charrette avant qu'on arrive au temple. En tout cas, il y a Bravo. sur les tables voisines, il y a 2-3 personnes qui se retournent et qui font. Le moment Merci, de faire tourner merci. ton chapeau, Merci. Ricochet. Ah ben, tiens, j'en profite, je tends mon chapeau dans leur direction. Tu vas en avoir effectivement quelques-uns qui vont se tourner et qui vont te mettre. Alors c'est de la menu monnaie. Ouais. Néanmoins, tu sens que si jamais tu allais jusqu'à te donner en représentation, il y aurait peut-être un public pour ça. Je te demanderai pas de faire tout un spectacle, néanmoins il y aura peut-être un jet à la clé. Un jet à la clé, c'est-à-dire Ah, un jet de représentation. Il y a Ah, ça, non Franchement, Ricochet, je oui. crois que t'as trouvé ton public. Si tu as d'autres histoires à raconter ou que tu veux tester une de tes chansons, c'est le moment. Il y a de la ils ont l'air. représentation. J'ai Donc là, représenté. ce serait c'est l'occasion. Eh bien, je fais 18. Tu fais 18. Eh bien, raconte-nous comment, par la suite, durant la soirée, eh bien, peut-être que tu attires l'attention à toi par le biais de tes poèmes, de tes chansons, d'histoires à raconter, à vendre. Néphérina, avant ça, un mot? Je peux t'aider en faisant des effets spéciaux si tu veux avec mon sort de prestidigitation. Ah, ce serait super, ça mettrait un peu d'image dans cette histoire. Vous allez clairement puiser dans vos dernières forces, néanmoins, il y a peut-être moyen que vous arriviez à quelque chose. Pio? Moi, je pars bouder dans le bac à eau. Il y sera le premier. Bien joué.
Ok, bah écoute, je raconte à qui veut l'entendre l'histoire de notre dernière épopée. Ah, À partir du moment où nous avons rencontré les chevaliers qui nous ont indiqué donc ce temple, le temple de la Tarasque, et je raconte toute notre aventure. Parfois je mime, je monte sur la table pour imiter la Tarasque. je fais apparaître une silhouette de Tarasque et des étincelles derrière lui pour rendre ça plus épique encore, tu vois. C'est inoffensif, c'est juste cosmétique. Est-ce que tu dis toute la vérité? Et sinon, qu'est-ce que tu modifies? La vérité, on la connaît. Toi, Ouais. tu me dis c'est la vérité brute de pomme. Toi, tu me dis ce que tu changes. Ce que je change, c'est que je dis pas que c'est nous. C'est une histoire que je raconte. L'histoire d'un Bien. groupe d'aventuriers. Et à la fin, ils sont riches. Ils sont partis avec le trésor. Ils sont sortis in extremis, mais avec le trésor. La Tarasque a été vaincue. Et ils ont perdu leurs 3 amis chevaliers. Ça, c'est la vérité. C'était bien triste, car c'était de fabuleux héros. Très bien. Très bien. Suffisamment, en tout cas, pour attirer l'attention. Il y a ces moments où c'est épique. Il y a ces moments où c'est dramatique. Est-ce qu'il y a une morale à la fin de cette histoire? Est-ce qu'il y a une morale? Attends, râle l'eau chaude. Ça pourrait être ça. La morale, il faut pas foncer tête baissée, surtout quand on est bas du front. Très bien. Tu arrives certainement à tourner ça avec une petite rime, à Ouais. versifier tout ça. À la fin, de nouveaux applaudissements. Quelques pièces à nouveau. Et puis tu sens que durant toute la soirée, même si tu es épuisé, les verres d'alcool que l'on vous offre pour cette prestation vous réchauffe un peu, vous redonne un peu d'énergie jusqu'à ce que vous sentiez la fatigue qui commence à gagne. vous prendre. Il est temps d'aller où- prendre un bon bain là. Au moment où vous montrez pour aller profiter à votre tour de ce bain-ci, même si vous pensez que le temps qu'il vous a fallu pour raconter l'histoire, Pio, lui, s'il en a profité, il en aura profité jusqu'à ce que l'eau soit froide Oui, c'est ça. et grise. Il dort dedans. Néanmoins, Ouais. quand vous allez vous coucher, quand vous allez monter en tout cas à l'étage pour profiter de ce qu'on a mis à votre disposition et notamment d'un bac d'eau sale et froide, Que je peux réchauffer. vous voyez que dans l'assistance, tandis que vous êtes en train de monter l'escalier et que vous embrassez l'assistance une dernière fois, vous remarquez que l'un des individus au milieu de cette assistance a des cornes. Et la suite au prochain chapitre. Mmh. Oh là là. Là, là, là. Non, Elle qui peut se s'appelle- transformer en humain. Non, ça peut pas être elle. Non, ça c'est quelqu'un qui s'appelle Tête de Taureau. Petit On lancera surnom. notre jet de repos en début de prochaine partie. Vous ferez votre jet de repos au début de la prochaine partie, ouais. À noter. Moi, mon poème, c'était dans le but de faire un compte réparateur. Est-ce que ça va Ouais. quand même fonctionner? Absolument. C'est juste que... Bon, si vous voulez, vous pouvez faire le jet maintenant. Faites le jet maintenant. Ouais. oui, D'ailleurs, peut-être. si j'ai pas utilisé de repos court à la dernière fois lors du campement, j'en ai encore 2 moi. Du coup, je peux en Oui. utiliser un plus tard. Ah, si tu n'as pas utilisé la première fois, oui. Et Ok. qu'est-ce que ça faisait Alors, le compte réparateur. Ça te permettait de lancer un D6 supplémentaire Voilà, c'est ça. en plus de ce que du dé que toi tu vas lancer. Donc je clique sur repos Est-ce court. est-ce que tu remets pas vite fait la scène pour que tout le monde voit les jets ou On peut, Ah. comme vous voulez. Je sais pas si c'est très important. Alors, je Les sais pas si repos. tu peux la remettre, si tu peux revenir en arrière. Je peux la Sinon, bon, remettre, on pourra, oui, juste, c'est pas on un pourra souci. juste les annoncer. Ouais, Allez, Je Adieu. fais mon repos court. Allez, hop, Pas de panique. vite. Et après, je dois lancer un D6 à la main, ouais, c'est c'est ça ça. c'est ça. Et donc vous cumulez et votre repos court et le D6. Vous ne pouvez pas lancer le D6 tout seul si vous ne faites pas de repos court.
Moi, je lance pas parce que je suis en pleine forme. Eh oui, lui. Ouh, Ah, bah, je vais être en pleine forme aussi. Ah. à moi, mon repos court. Ah, super. J'adore. Ça commence bien. Hein? Et Ça, voilà, ça c'est ça de Et piquer le Ah, bain des 3 quand collègues. même. Ça fait 4 points de vie. Ah, Oh c'est là pas, là. c'est pas fou. Ça C'est fait c'est sept, pas hein, Pio, c'est il ça est pas en forme. Et je sais pas parce que j'étais à 1, j'ai lancé 1, ça m'a monté à 4 PV automatiquement. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que oui, c'est parce qu'en fait c'est 1 plus ton modificateur de constitution. Eh ben, Ah, ouf. j'étais à 4 plus 3, T'étais à donc 4 ça plus fait 3, 7. Ah oui, c'est pour Ah, ça que oui. moi j'ai eu 9 au lieu de... Ah non, en fait non, j'ai eu 8 plus Eh 1. ben, Ah ouais, c'est ok, pas j'ai 0 en glorieux. consti. Bah moi c'est bien, j'ai fait le max, quasiment au 2, donc je suis très très bien. Merci Ricochet. Plaisir. Eh ben, et bah pour Pio, Pio la fin de la fin de la saison en cours sera éprouvante. Bon, il est Il va vieux, falloir c'est normal. Hein. t'économiser. On trouvera Il est peut-être de vieux, quoi lui il donner... récupère pas aussi vite. Non, c'est ça. Je trouverai peut-être de quoi lui faire un cordial du Ouais, blondinet bah, pour le requinquer. demande à ta marraine. Il y a toujours un Eh prix à bien, payer, mais oui. bon, vous vous êtes sortis Sauf que ma du marraine, je peux temple de pas Maman l'invoquer dans un Tarasque. baquet d'eau sale. Merci monsieur qui s'est décrassé dans mon bain. Ah oui, bah, Ouh, une autre on a Tarasque, elle est survécu. mignonne celle. Tarasque, il y a que Ouais, des Tarasques. mais ça nous a coûté tout le pognon en fait. Ah, malheureusement. Ouais. À chaque Bon, fois qu'on gagne de l'argent, on le repaie. merci à Fab qui était dans le chat. Oui, merci. Merci Fabien. à Welcome ceux Merci à nos qui... spectateurs. Merci aux spectateurs silencieux. Mhm. silencieux. Merci À ceux qui nous aux voient en replay spectateurs aussi. qui nous verront en replay. En Merci à ceux qui replay. laisseront des commentaires. Merci à ceux qui nous écouteront en podcast, Merci à ceux qui qui viendront commentent sur les Discord. publications, qui nous rejoignent sur Discord. Merci à tous. Prenez vos paris sur l'individu à cornes. S'agit-il de la Tarasque avec une forme humaine de tête de taureau, d'un minotaure Oui, ou juste de quelqu'un de sa prenez, famille? prenez les paris. Qui est ce Peut-être mystérieux individu un bélier cornu? du troupeau de moutons. C'est ça. Ah, Qui vient Peut-être qui lors des... visiblement faisait partie de l'assistance. Peut-être un mouton-garou c'est qui prend le forme humaine à la seigneur pleine des lune. agneaux. Le seigneur des agneaux. Voilà. Mon trésor pour un bain. Il est venu nous Bon. filer la laine, nous qui avons survécu à une montagne de pelotes. Ça. Bon, mais en tout cas, visiblement, vous avez décidé votre prochaine destination. Oui, tout à Il fait. va peut-être qu'il faudra à nouveau refaire le point pour s'assurer que tout le monde est bien d'accord là-dessus, ou au moins C'est ça. forcer à vous entendre. Mais bon, bah, on verra la prochaine fois où est-ce que Ouais. vous Oh, je suis sûr que déciderez Pio, il aura oublié ce qu'on a dit demain matin et puis... de partir. Eh. Peut-être. On verra suivant l'humeur. Maintenant qu'un bon bain chaud C'est ça. lui À aura fait soigner, oublier tous ses pas trop. problèmes. Ouais. J'aurais dû avoir un bonus. J'ai pas. Ah oui, c'est vrai. T'aurais dû me laisser le bain et peut-être que tu aurais fait de meilleurs jets. Allez. Allez, sur ces mots, Et ces beaux arguments. C'est bon. voilà. Sur ces mots, écoutez, on va vous abandonner, on va vous dire à la Yes. semaine prochaine. Merci À la tous semaine prochaine. une fois de plus. Merci. Et puis, bah, À très bientôt. pour la suite. À très bientôt pour la suite. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Bonne Ciao, soirée, ciao. merci. Ciao, Ciao, ciao. ciao.